Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct sur Espace TV. Bienvenue donc dans Revue Ménage. On s'excuse de ce retard qui était dû donc d'accord aux embouteillages. Mais là, on est là pour Revue Ménage sur un jaune poussin. Remarquez, c'est de chez Anané. Appréciez quand même, appréciez la sape, appréciez. Appréciez. Oui, t'es très jaune. Non, appréciez. Ok, d'accord. Mais c'est quoi c'est là, il est là, Mohamed Rasoul. J'ai dit apprécier. Oui, on regarde, on apprécie. Oh non, applaudissez alors pour la sape. Ça, maintenant applaudissez, oui. Tu as dit regarder, apprécier, c'est pas pareil. Non, appréciez, c'est applaudir. Du despotisme. Apprécier en silence. Non, vous commencez. Là, il aurait préféré. Vous comptez commencer comme ça aujourd'hui. Toi aussi, tu t'ajoutes à la danse, c'est ça? Bonjour Titi. Il manque plus de gros mulets, en fait. Il manque plus de gros mulets. Ambiance de ouf sur le plateau, c'est cool. Alors aujourd'hui, nous allons parler, vous le savez, nous allons parler spécialement d'un sujet qui vous tient à cœur. Puisqu'aujourd'hui, nous allons avoir notre chouchou national qui est Mousto Camara, qui a donc décidé de venir dans cette émission pour parler, d'accord, de ce problème qui est lié à Lévi Bobo. Donc Lévi Bobo, on l'a reçu la semaine passée. Mousto est là cette semaine-là pour son droit de réponse, pour votre plus grand bonheur. Aimables téléspectateurs, alors puisque, vous le savez, nous sommes en avril, et qui parle d'avril en Guinée parle des 72 heures du livre. Alors aujourd'hui, nous aurons également un invité, pas des moindres, pour ceux qui sont amoureux de films, de séries, vous l'aurez reconnu. Au Sénégal, c'est un grand acteur, d'accord. Il sera notre invité pour parler donc de ses bouquins. Il en a une caisse, hein. Il va nous dire comment il a fait pour écrire tout ça, entre autres. Mais d'ici là, il n'y a pas que des dames sur le plateau de ce samedi-là. Nous avons Cheikh Oumar, qui est parmi nous. Comment ça va? Ça va, et je suis content d'être là. D'habitude, les samedis, c'est mode repos, mais quand on m'appelle, c'est toujours bon d'être là parce que je sais que l'ambiance, ça va. Bon, je parle pas de toi, hein. Je sais que l'ambiance, ça va avec les invités, avec mes dames ici présentes, ça se passe super bien. Bien, Okay. gros déballage en tout cas aujourd'hui. Célia, comment ça va? Bien raillé, mesdames. Merci d'être là. Toi, maintenant, tu es une habituée du samedi. C'est ce que je vois. Ouais, mais tu kiffes, non? Être là le Bah samedi. ouais, toujours. Toi, de toute façon, tu kiffes être là tous les jours. Ok. Mais dis la vérité, tu kiffes ou pas? Tu kiffes être là? Célia? Ok. Ok. D'accord. Baby là-bas, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Babina, ça va? Ça va, et Tu vas bien? Je tiens à donner une information. Babina est sur le marché. Donc, s'il vous plaît, franchement, quoi, une telle beauté. Une telle beauté. Look this beauty, guy. Il est comme ça. She's on the market. Alors, C'est si grave. tu peux ne pas le rater, allume-le. Profite, parce qu'il n'hésite pas. Lui. Non, mais je te jure, non, Babina, tu es trop belle pour encore être sur le marché. Ça va? Ça va, Tu vas bien. Merci d'être parmi nous. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, donc, pour parler de livres, puisqu'aujourd'hui, nous sommes deuxième jour des 72 heures du livre qui a commencé hier 23, aujourd'hui 24, et la clôture c'est demain 25. Nous avons comme invité Amidou Ba, qui est auteur, acteur sénégalais. Non, guinéen. Sérieux? Sénégalais ou guinéen, vraiment? Guinéen, je suis nationalité guinéenne. Ah ouais? Oui. Mais vous avez une double nationalité alors? Non. Guinéen. Mais qu'est-ce que vous faites au Sénégal? Donc vous avez que nous on n'a pas besoin d'acteurs ici comme vous? On en a besoin, man, come on! Hein? Reste No au Sénégal. problem, I'm coming. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir Merci à Merci. vous de me Alors- recevoir sur ce plateau. Oui. Merci. Alors aujourd'hui vous êtes en Guinée pour les 72 heures du livre. Je crois que vous soyez guinéen, mais vous résidez au Sénégal. Tout à fait, Et c'est exact? oui. Exact. Alors aujourd'hui, je vois quand même sur la table 5 bouquins qui ont tous été écrits par vous, c'est ça? Oui. Waouh. Ce sont mes 5 ouvrages, oui. Et je suis actuellement venu pour les 112 heures du livre, pour particulièrement aussi présenter peut-être le dernier, Ouais. La Graine Rouge. Qui s'appelle vient comment? juste, La Je peux Graine voir? Rouge. Non, pas tous les 5 à la fois, juste le dernier. Les Il va cinq, falloir c'est faire beaucoup un trop. petit jeu de logo là. Ah, c'était pour ça. Mais tu vas payer la publicité, toi. La graine rouge. Oui. Alors, la graine rouge, ça parle de quoi spécialement? Alors, La Graine Rouge, c'est déjà un ouvrage qui est né d'un constat. J'étais là en 2015, j'avais fait 1 an à Conakry et j'étais très interloqué, en fait, choqué de voir Avaria, qui était sur le marché, qui distribuait des produits dont la date de péremption était déjà dépassée. Par ailleurs, j'avais aussi fait le constat, parce que je viens d'une famille commerçante, qui avait pas mal d'importations de produits qui venaient de l'étranger. Aujourd'hui, à Conakry, on doit dire que quasiment 70% des produits alimentaires que nous consommons viennent de l'étranger. Donc moi, ça m'a assez un peu choqué. Je me suis posé cette question toute simple. Et si un jour, quelqu'un décidait de passer par cette voie pour nuire
à une population. Et de là est née la graine rouge, parce que justement, il y a un commerçant guinéen qui va aller en Chine pour acheter un riz, dont en fait le propriétaire va vouloir insérer un virus dans le riz et dans le but de un peu décimer la population guinéenne. Mais bien évidemment, il y a plusieurs antagonistes dans ce livre. Il y a la Chine, il y a les Anglais. En fait, on découvre petit à petit que le méchant qu'on croit, ce n'est pas celui-là en fait qui veut intenter à la sécurité guinéenne. On va découvrir que ça vient de plus loin, notamment en fait juste après la post-colonisation, c'est-à-dire que on sait que Conakry a été, la Guinée a été l'un des premiers pays à demander son indépendance, et donc on va découvrir qu'il y avait peut-être quelque chose de l'eau qui n'avait pas autant coulé sous les ponts, si on veut, et qu'il y avait toujours peut-être quelque chose, une petite vengeance qui était en train de s'opérer et qui allait peut-être pousser quelqu'un à vouloir profiter de cette nouvelle ère de l'importation pour pouvoir nuire aux Guinéens. Pourquoi la graine rouge? Pourquoi le En fait, vous rouge? avez des films Pourquoi d'horreur, une c'est bien graine? vu là. En fait, il adore les films d'horreur. Alors, oui, tous mes ouvrages traitent de cela en fait. De côté qui fait un peu peur. J'adore l'horreur, soit c'est les djinns, en fait, du monde mystico-religieux. Et en vrai, vous ne soit faites pas c'est, du tout peur, vous savez. Ah moi Pas du tout. Moi-même, Mais on je me vois taxe. surtout qu'il y a beaucoup de On me rouge taxe de... sur ces livres. Tout C'est à votre fait. couleur préférée? Non, absolument, c'est le rouge qui décrit un peu tout ce qui est Le mal. l'horreur, Le sang, le mal, le sang. Mais après, c'est vous ça. avez l'horreur, mais est-ce que vous relatez quand même si c'est un peu tragique comme histoire, d'accord, mais c'est quand même un fait. C'est de la fiction. Tout à fait, mais la fiction ne veut pas simplement dire que ce que nous racontons n'existe pas ou que ça a pour vocation de ne pas exister. Non, non, la plupart des auteurs justement utilisent cette voie pour pouvoir aussi faire passer des messages et parler un peu de choses actuelles. Dans tous mes ouvrages, je traite d'actualité, que ce soit le premier, le deuxième ou les On parle de Corona dedans ou pas? Bah, essayez de lire la quatrième de couverture, le mot de Véronique Pététin. La Il est quoi de derrière. couverture Derrière, la quatrième de couverture. Il y a un Non, mot mais de faut Véronique dire- Pététin. faut dire- là. Oui, il y a Ça, on appelle quatrième de Oui, couverture. c'est ça. Faut dire, c'est qu'il y a derrière la Il y a quatrième. un mot de Véronique Pététin. Alors, on va regarder déjà la bande-annonce de temps que je lise la quatrième ou De la couverture. cinquième de couverture. On revient juste après. On regarde. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Nous préférons la liberté à la richesse, la pauvreté à l'esclavage. Mais respirez, humez, sentez-vous seulement un air de liberté. Avez-vous l'impression que le cordon a été véritablement coupé? L'or, le zinc, le pétrole, le diamant, la bauxite, tous pillés. Et si un complot encore plus vil était en train d'être orchestré, une vengeance rudement menée, quelque chose pour nous empoisonner et mettre fin à cette quête de liberté tant convoitée mais jamais retrouvée. La graine rouge, je l'ai écrit pour vous éveiller. Une fiction à la grosse diction, mais écaillée. Seule une Afrique unie, main dans la main, peut un jour briller. La graine rouge, c'est le passé, le présent, mais c'est aussi le futur. Eh ben, dis donc. En plus d'être un très bon écrivain, vous avez vu que c'est un très bon acteur. Hein. Bouffé par les zombies. Hein, non, mais franchement, bravo, On félicitations. était, vraiment Oh, J'en vois pas les sons comme ça. C'est et je magnifique. lisais justement la quatrième couverture là. Vous m'avez dit à aucun moment que j'allais tomber sur l'anglais, donc j'ai décroché à ce moment-là. Mais ça a quand même été écrit avant la Covid. Exactement. C'est un ouvrage j'ai commencé son écriture à peu près Donc 2 ans. vous êtes une sorte de devin, vous avez prédit qu'il y aurait un complot gigantesque ou il y aurait Il est une maladie, ce genre de choses-là. Je pense que les artistes ont tous ce côté-là un peu parce que l'imagination... Ah, pas tous, les bons artistes. Moi j'en connais certains, jamais de la vie, mais Ah oui, bon, les bons, les non, bons. je pense que l'art, la plupart des artistes vous le diront, on ne sait pas d'où ça nous vient. Ouais. C'est comme c'est quelque chose qui, Une à un moment de révélation transe, du en fait, Saint-Esprit. des énergies. voilà, des énergies, des choses qu'on ne peut pas décrire. Peut-être même que Mousto a l'occasion de vous dire à peu près pareil. Ouais. On ne sait pas, c'est des moments qui nous viennent. Ouais. Et même nous-mêmes, artistes ou écrivains, quand on se relit plus tard, on a un petit décalage. Mais On se dit, ouh. mais à quel moment j'ai écrit ça? Comment Ouais, j'ai ça fait vient pour d'où? rassembler toutes ces idées-là? En tout cas, franchement, félicitations. Et on vous retrouve quand, en fait, au 72 heures du livre?
Je suis là depuis déjà 3-4 jours. Ouais. Je suis là jusqu'à dimanche. Les livres sont exposés actuellement au chapiteau dans le stand de l'Harmattan Guinée. Voilà. Et est-ce Dans que- le stand de l'Harmattan Guinée. est-ce qu'on peut avoir les titres aussi des différents ouvrages que vous avez? Là, nous avons La Graine Rouge, quoi. Oui. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors le premier, c'est La mystérieuse disparition du talibé, qui traite un peu sur la thématique de la mendicité des enfants au Sénégal, qui est également un roman. Ok. Ensuite, c'est La patte du mal, dont l'histoire cette fois-ci se passe à Conakry. L'histoire d'un jeune couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui sollicite la médecine mystico-religieuse pour que la femme puisse tomber enceinte. Et puis après, La dame de la cave, qui est la suite du premier, et Mila et la clé du coffre, qui est la suite du deuxième. Waouh. Non mais franchement, vous avez écrit tout ça en combien de temps? Non mais franchement. Ça fait 3 ans, Et la clé du corps. depuis que... Quoi 3 ans déjà, vous avez écrit 5 livres en 3 ans. Ouais, je pense qu'il y a des le gars, auteurs c'est un qui produisent plus. Non, sérieusement? Non, je pense qu'il y a des auteurs qui En produisent fait, beaucoup lui, il a plus. dû dans sa tête, en fait, écrire. Non, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est au-delà de mon imagination, ça. Ah bon, hein 5 bouquins en 3. Et puis d'ailleurs, c'est grand. Mais Combien C'est mal. Il y en a 256 Bah, pages. c'est comme un artiste qui sort 5 albums par an. Mais regardez, ce que vous faites, c'est de l'art. Moi, si qui vous me le fait. demandez de vous mettre peut-être à votre place et d'enchaîner les mots aussi brillamment. Non, c'est peut-être pas que de je ne l'art. pourrais Moi, pas je le suis un faire. raconteur. Moi, Donc, je parle de- nous sommes tous quelque part aussi artistes, donc C'est je ne vais ça. pas vous demander comment ça se fait que vous débitez à une telle vitesse de Avec mots et que vous êtes élégance. fluide. Voilà, donc Créativité. vous êtes aussi artiste. Ah oui, il a de gros mots. Il a de gros mots. C'est un écrivain, c'est normal. C'est normal qu'il ait de gros mots. Alors, c'est comment? Vous n'allez pas venir avec 5 livres, partir avec les 5. Hein? Je prends quoi? Le rouge, le blanc. Moi, je suis réparti sur ça, hein, parce que tu vois, ça, théorie de. Comme nous sommes à Conakry, je vais dédicacer La patte du mal à l'ensemble de l'équipe de Non, comment l'espace. tu veux qu'on se fasse tour pour le livre, c'est quoi? Non, c'est Tu peut-être dédicaces à parce qu'il moi. pense- c'est parce qu'il pense que c'est Tu peut-être dédicaces par ça, le on va livre, commencer. tu me dédicaces le livre. Les En fait, autres, je s'ils pense veulent. Écoutez, le livre se trouve dans le stand de l'Harmattan, aux 72 heures du livre, dans le chapiteau du Palais du Peuple, c'est ça? Vous pouvez le retrouver là-bas jusqu'à demain, parce que les 112 heures du livre finissent demain. C'est ça, non? Tout à fait, oui. Normalement, donc, et après, vous pourrez le retrouver au siège de l'Harmattan Guinée. Alors, la dédicace là est à moi. Tu mets tonton Raïm, j'ai le plaisir de te dédicacer ce livre, mon cher frère. Écoute le mec, écoute le mec. Il est là en train de parler, à dire oh tu es chouli, tu es comme ça. Et alors que, il est où ton côté gentleman, mon frère, donne ça. En fait, Bon, il faut dédicacer pour les dames. Voilà, maintenant il est bon, là, c'est ça. village. Ah, je suis en poussée là. Vous dédicacez. Bon, après il va vous dédicacer ça. En tout cas, merci beaucoup, Amidou. Merci d'être venu, d'être franchement. passé. J'aimerais quand même profiter de cette occasion parce que je suis sur le plateau Oui. pour aussi parler des 112 heures du livre proprement dit, parce que moi je viens de l'étranger et ce que je viens de voir quand même en Guinée m'a assez surpris, m'a assez ravi le cœur, c'est-à-dire de voir une telle organisation. On ne s'y attendait pas du tout, donc je profite de cet instant aussi pour remercier les acteurs qui ont permis à la réalisation de ce projet, dont déjà M. Sansi Kaba Diakité, qui commence à être une véritable idole pour moi, et je pense aussi pour pas mal de personnes dans la jeunesse guinéenne, pour réaliser un tel projet dans de tels délais avec une telle réussite. quand Et même, surtout c'est dans des conditions à aussi féliciter. difficiles que le monde connaît en ce Exactement, moment. et remercier aussi l'ensemble des partenaires et sponsors parce que je pense que sans eux également, on voit partout dans les affiches Ouais. qu'il y a eu les Nations Unies, qu'il y a eu tel et tel organisme. C'est vrai. Ça aussi, il faut le remercier. C'est vrai. Et remercier aussi, je pense, il faut le dire, le président parce que on le voit à l'état sanitaire en ce moment dans le monde entier. Il y a eu des salons du livre dans lesquels j'ai été invité qui ont été annulés. Donc ce n'est pas facile pour un pays de vouloir déconfiner Ouais. la lecture en période de confinement. On C'est sait vrai. qu'à Conakry, il y a toujours le confinement. C'est vrai. Donc c'est également à remercier. Moi, en tout cas, en tant qu'auteur, guinéen en plus, je suis encore beaucoup plus fier de voir que les 112 heures du livre sont en train de se dérouler comme Ouais, ça. ouais. On entend partout parler dans les médias, Ouais, à la ouais, télé, ouais, partout. ouais. Donc voilà, c'est à remercier. Donc merci à tous ces acteurs qui me permettent de vivre ce rêve. à Oh, Conakry. merci beaucoup. Merci. Oh, qu'est-ce que c'est touchant. Merci surtout à vous et bonne chance vraiment. Hein. Merci. On passera vous voir au chapiteau du Palais on du va passer. Peuple, Je vous d'accord? Mais partez pas, dédicacez le livre là-bas. Là. Je ne peux pas t'en tirer comme ça facilement. À tonton. Hein? À tonton Moussa. À tonton Raïm. Tonton Raïm. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, donc les 72 heures du livre continuent aujourd'hui et demain. La clôture, c'est demain du côté du chapiteau du Palais du Peuple. Vous pourrez rencontrer ces grands auteurs-là qui sont aussi magnifiques, d'accord? Ils écrivent bien, mais en même temps, ils sont magnifiques. Donc, allez découvrir. Le livre, c'est pas que pour les intellectuels, c'est pour tout le monde. Une nourriture d'esprit. Donc, ne pensez pas que ça, c'est seulement pour les gens qui sont intellectuels et autres. Là. Allez, vous aussi. Et puis, c'est pas cher. Les livres coûtent pas cher. Hein? Moi, je vais acheter 2 ou 3 tout à l'heure, là, quand on va finir l'émission. Hein? Alors, ne dites rien, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on va faire, on va lancer le medley, le temps pour recevoir Mousto Camara, pour qu'on puisse rentrer, en fait, dans le Congo Show. On le garde, ça, on revient juste après.
Tu m'aimes, je t'aime. Yeah, bébé, c'est l'essentiel. Tu m'aimes, je t'aime. Oh, bébé, c'est l'essentiel. Oulé, guiné, fais maman de roman. Caramoya, rama, fille, ma guiné, ma yama. Oulé, guiné, fais maman de roman. Ya Kosia, chérie, fama Kosia. Kosia, chérie, fama Kosia. Alors, Fansungu. Ya Kosia, Wallah. Alamu, Wallah, Amu, Wallah, Alamu, Wallah, Il est donc parmi nous, mesdames et messieurs, Camara Mousto. Ça fait plaisir de te recevoir sur ce plateau. Bonne arrivée, Mousto. Comment ça va? Ça va, merci. Tu vas bien? Tranquille. Oh, toujours si élégant, toujours si beau. Le chouchou des dames. Faut faire attention, on est Ramadan. Faut faire attention, Mousto. Tu peux pas être aussi beau même pendant Ramadan, quand même. Non, mais c'est limité, t'inquiète, c'est limité. La beauté. Quand c'est le Ramadan, la beauté doit être limitée. La beauté est dosée. Il faut Elle est doser, dosée, faut quoi. doser. Comment ça va, mon cher? Ça va Vous savez, on peut tranquille. sortir, on vous laisse à deux discuter. Hein, pas de Ah non, mais problème. moi Là, je ils sont kiffe. à l'aise, là. Aujourd'hui, avec ce qu'il fait, tu vois, dans la musique, t'es obligé de le kiffer, tu vois, parce C'est clair, qu'aujourd'hui, c'est clair. tu vois, t'auras dire ce que tu veux, mais franchement, le gars, tu vois, c'est le top, quoi, tu vois, on dit c'est le numéro 1, quoi, et c'est le chouchou des dames, tu vois. En plus, il est camarade, moi j'adore les camarades, tu vois. Donc franchement, vous pouvez sortir, laissez-nous, on va rigoler entre nous. Hein? Ok, c'est bon, je me calme, j'arrête. Hein. Alors, Mousto. Ouais. Aujourd'hui, tu es parmi nous pour parler, d'accord, non seulement de ce que tu fais aujourd'hui, hein, mais également pour parler d'un sujet qui touche, on va dire, tous les Guinéens. D'accord, qui touche tout le monde, parce que quand tu aimes quelqu'un, quand il est en conflit avec une autre personne, forcément ça te touche, d'accord? C'est vrai que c'est quelque chose de personnel à toi, mais puisque aujourd'hui tu es une star en qui tout le monde se reconnaît, c'est que cette chose-là ne touche pas que toi, touche tout le monde, tous tes fans, tout le monde, quoi, en général, tu vois. Mais d'ici là, j'ai bien envie de te demander, parce qu'aujourd'hui on voit quand même que, tu vois, tu fais beaucoup de choses, tu fais beaucoup de musique, tu n'attends pas, tu sors, mais on remarque beaucoup plus en ce moment que tu es dans des reprises. D'accord? Tu reprends des anciennes musiques, tu vois. Je sais pas, t'as envie de faire un clin d'œil, t'as envie de faire revivre, c'est quoi? Quel message t'as envie de faire passer? D'abord, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour à vous également. Bonjour. Moi, personnellement, je suis très ravi d'être là parmi vous. Oui. Si je veux parler des reprises, chez nous, on dit souvent tel artiste est une icône de la musique, tel artiste est une icône. Ouais. Ok, je suis d'accord. Ouais. Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans la musique, quand on chante, elle ne doit pas mourir, la musique. Ouais. Ça, c'est un. De deux, on doit toujours se rappeler, on doit toujours se référer aux anciennes œuvres afin de bien travailler, afin de bien faire travailler la tête pour donner encore la belle mélodie aux fans. Moi, j'ai décidé, pourquoi? Parce que je me suis dit, au moment où moi je n'étais même pas né, vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas artiste, moi. Et je ne suis pas griot, moi. Je ne suis pas issu d'une famille griotte. J'ai juste aimé la musique comme passion. Et voilà, je suis parti. Et je sais, à l'époque, je me référais des anciennes musiques, des artistes qui étaient voilà, au top à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, là, je fais partie parmi les artistes là. Quand je suis venu, premier album, deuxième album, troisième album, je me suis dit, ok, j'ai sorti 3 albums, maintenant je vais essayer de faire, voilà, un peu le rétro, quoi.
J'ai commencé par Kerfala Kanté. J'ai dit oui, Kerfala Kanté perd son âme aujourd'hui, il n'est plus. Il y a sa famille non seulement, mais je suis ses fans. Ok. L'artiste part avec ses ambitions. Mais l'œuvre reste. Mais l'œuvre reste. Ouais. J'ai essayé voilà, de commencer avec Kerfala. J'ai appelé son fils, j'ai appelé Kemou. Kemou, j'ai une idée, est-ce que c'est bon, je peux le faire? Kemou m'a dit, Mousto, tonton, c'est ton papa aussi. Aujourd'hui, il n'est plus que son âme repose en paix. J'ai dit, ok, je vais faire la reprise de sa chanson Kosia. Maintenant, je suis allé au studio, j'ai travaillé avec un ingénieur malien, mais qui réside à Paris. J'ai dit, mon gars, écoute, on va juste prendre le délire de la chanson. Mais je change complètement. Ouais, je fais à ma sauce, quoi. Ok. Parce que lui, excusez-moi, lui, il a chanté Ya Kosia, t'es ma femme à Kosia, Arafan Samba. Maintenant, moi, j'ai dit Ya Kosia, chérie femme à Kosia, Arafan Sumbu. Juste au début, juste c'est au préalable qui se ressemble un peu. Au-delà, c'est ma création. Ouais, c'est vrai. C'est ma création. En tout cas, c'est magnifique. Nous, on kiffe. Et le fait, tu vois, de faire revivre ces artistes-là, ces icônes-là, comme tu as dit, franchement, c'est quelque chose de grand. Et félicitations. Et en même temps, tu t'es lancé aussi dans la production musicale en ce moment. Tu as produit le dernier album d'un jeune, là, Chamak, qui a fait aussi un carton au Palais du Peuple, Iyele Imouyele. Évidemment. Donc aujourd'hui, tu essaies aussi de partir avec des jeunes artistes et tout pour donner un peu de force, c'est ça? Oui. Et ça, pourquoi cette idée? Parce que vous savez déjà, chez nous, c'est pas évident avec ce milieu. C'est un milieu qui est complètement complexé, non seulement, mais aussi très difficile. Maintenant, je me suis dit quoi? Moi, étant un jeune, aujourd'hui, je vois des jeunes, mais dans les années 2018, 2019, j'étais le plus jeune qui faisait partie des artistes qui étaient au top. Aujourd'hui, j'ai dit Dieu merci parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Moi, je suis venu, j'ai trouvé les grands déjà dans le cercle. Je me suis dit, bah écoute, pourquoi de ne pas faire venir aussi les jeunes artistes pour être comme les artistes qui sont au top actuellement. Là, j'ai commencé par Chamak. Pourquoi? Parce que lui et moi, nous venons dans le même quartier. Bon, Samouni, ce souris, Samouni ira à follow, il est à follow ici. Donc, je me suis dit de commencer avec Chamak. La source, quoi. Et voilà, et dès la première inspiration, on a fait le plein de palais, alhamdulillah, ça n'a pas crié, ça n'a pas eu de dégâts, on a rempli. Et puis, tellement Dieu était avec nous, à un moment donné, les concerts ont été annulés à la veille de la dédicace. Genre, la dédicace, c'est le vendredi. Le jeudi, moi, on m'appelle. C'est Chamak même qui m'appelle. Non, son manager, je m'excuse. Ah, m'a dit, franchement, ça ne va pas. Je dis, mais quoi? Ah, mais la dédicace, c'est voilà, annulé. Mais si toi, tu te mets à m'appeler comme ça ne va pas. Moi qui ai dépensé, moi qui ai déposé des millions sur la table, mon frère, moi, je fais comment? Il faut toujours avoir la foi en Dieu. Je suis resté calme, j'ai appelé Maman Sayoum Bamba. J'ai dit, maman, les concerts sont autorisés ou pas? Elle a dit, Mousto, attends, ne fais rien d'abord. Là, je suis resté à l'attente, j'ai appelé Chamak. Surtout, t'appelles pas tes invités. N'appelle personne. Reste serein. Mais à l'idée que la dédicace aura lieu. Le lendemain, midi, 11h, les appels sur appel. J'ai dit, bah écoutez, ne me fatiguez pas. À un moment donné, je voulais même éteindre mon téléphone. Mon ami m'a dit, mais si tu éteins ton téléphone, comment on va t'appeler? Je suis resté tranquille. À 14h, j'ai appelé encore Tata Salim Bamba. Elle m'a dit, Mousto, bon, essaye de partir, tu vas essayer de régler avec le Palais du Peuple. Voilà. Et le concert va se faire. Quand j'ai appelé Chamak, ça a crié. Et on est parti au palais, on a fait le plein dès la première inspiration. Et après, ils ont tout bloqué encore. Dieu était avec nous. En tout cas, c'était magnifique. Dieu était avec nous. Imouyele, c'était magnifique. Alors, si tu peux nous le dire, est-ce qu'il y a un autre artiste Bien sûr, bien sûr. Qui là, il y a pas mal d'artistes qui m'ont contacté. Mais je me suis dit d'abord d'attendre parce que j'avais réservé la date de Tenen Diawara. Justement, oui, j'avais réservé. Parce que les gens ils disent souvent que Mousto veut produire Tenen Diawara, c'est vrai? Ben oui, j'avais même réservé la date. Tu as signé un contrat avec Tenen Diawara? J'ai dit, tout, c'est juste la date qu'on attendait, mais ça a changé encore. Mais on est toujours là encore, on continue dessus. Déjà après, les activités vont recommencer, on va encore... Ah mais en tout cas, félicitations. Et même Diawara qui fait un carton aussi, qui est magnifique, qui chante très bien. Échec, les femmes adorent cette musique à cause d'une petite partie. Si on n'était pas à Ramadan, j'allais dire cette partie-là, mais... Hein? Moi, j'adore. Fatara Pia, c'est magnifique. Son son Échec, là, tu connais? Ngananguru. Non, je connais pas. Non, c'est pas nouveau. Ça cartonne là. C'est le morceau qui cartonne en ce moment-là, à cause de juste cette partie-là. Ngananguru, konomenita. Voilà, va. Voilà, et vous on regarde le gros plan pour rentrer donc dans le vif du sujet d'aujourd'hui et on revient juste après. On regarde ça, on revient. Le jeudi 15 avril, Lévi Bobo était l'invité de l'émission Remue Ménage.
Pour ceux qui ont suivi l'émission, c'était un grand déballage. Sur le plateau, il a fait plusieurs révélations sur sa relation avec Mousto Camara. Le problème de Mousto, l'opposant à son épouse Neye, Lévi Bobo a vidé sa besace sur plusieurs sujets les concernant. Et sur la toile, chacun y est allé de son commentaire. En tout cas, Mousto Camara semble ne pas avoir apprécié la sortie médiatique de Lévi Bobo. Que lui reproche-t-il? D'où provient le problème entre le maître et l'élève? Mousto Camara est sur le plateau de Remue Ménage pour dire sa part. Bien, alors vous l'avez donc compris, Mousto Camara est notre invité donc pour nous dire sa part de vérité dans cette histoire-là. Alors la semaine dernière, nous avons reçu Lévi Bobo sur ce plateau. Bébila n'était pas là, mais nous étions avec Célia et Cheikh Omar. Alors Lévi Bobo était notre invité, il nous a dit sa part de vérité concernant ce problème entre lui et Mousto Camara. Alors aujourd'hui, Mousto Camara nous a fait honneur de sa présence pour nous dire donc sa part de vérité. La question que nous on se pose, c'est: où est véritablement le problème? Où est véritablement le problème? Parce que moi, je me dis que... Enfin, on parlera de ça après, mais... Mousto, merci d'avoir accepté notre invitation donc pour parler de ça. Et comme je t'ai dit, tout le monde, toute la Guinée pratiquement est assise devant l'écran pour regarder cette émission-là juste parce que ces personnes-là t'aiment. Ces mêmes personnes-là aiment Lévi Bobo. Donc aujourd'hui, on a envie de savoir quel est le problème. Pourquoi le torchon brûle entre vous? Moi, à mon avis, bon, il n'y a pas de problème, Ouais. je peux le dire, il n'y a pas de problème, parce que si on parle de tu sais, il y a mal compréhension, il y a problème. Ouais. Donc moi, je ne vais pas dire que ça, c'est un problème, parce que si c'est, en fait, on règle le problème entre ennemi et ennemi. Ça, c'est un problème. Ok. Mais s'il y a mal compréhension, forcément... Alors justement, on peut effectivement mettre ça sous le coup de la malcompréhension. D'accord. Okay. Mais aujourd'hui, cette malcompréhension a amené une séparation. Parce que tout le monde sait que Mousto et Lévi Bobo, c'est maître et élève. D'accord. Et depuis un moment, ce n'est plus le cas. D'accord. On a entendu beaucoup de choses. Vous l'avez sorti en chanson. Il y a beaucoup d'éléments. Alors déjà, pour commencer, nous allons voir le premier extrait de l'émission passée où Lévi Bobo est passé. D'accord. Il nous a donné une petite partie de sa version des faits qui aurait, par exemple, créé le problème. D'accord. On regarde ça et on revient juste après. Pendant 2 semaines, 3 semaines, ça ne va pas. 4e semaine, le problème de sa femme est venu. Maintenant, c'est ça qui... J'ai dit encore, comme c'est sa mère qui a dit ce problème-là, qui m'a dit de le faire, j'ai dit, mais écoute, c'est la mère, c'est la maman d'abord. Moi, je dis maintenant, écoute, tata, il faut que tu mets tout... Toi, tu as mis tous les égos de côté. J'ai mis tout dehors. Tu es parti pour arranger quand même le... J'ai appelé mon petit, il m'a dit carrément, je ne veux pas que tu m'appelles pour le problème de Naï. Moi, je ne veux plus la fille là. C'est vrai ça? Je ne veux pas que tu fasses ça. Une fois, 2 fois, c'est pas bon pour ton image. Tu as divorcé une fois. 2 fois encore. Je pense que c'est pas une bonne chose pour toi. Essaye de me comprendre ce que je dis, ce que je te dis. Bien, sur ce petit extrait, donc, on a pu remarquer que le problème, justement, entre vous, c'est le problème lié à ta femme. D'accord? Ton maître a certainement voulu arranger les choses, comme il l'a dit, entre ta femme et toi, chose que toi, tu n'as pas bien pris. Alors, qu'est-ce que tu peux répondre par rapport à ça? Ok. Bon, pour commencer, vous savez, on est tous là aujourd'hui. Hein. Nous sommes au nombre de 5 sur la table. Ouais. Ok. Et la semaine dernière, il était là. Ouais. Vous et moi. On va répondre à cette question ensemble. Vous et moi. Qui nous a créés? Dieu? C'est Dieu. Ouais. Et quand Dieu nous a créés dans les conditions normales, est-ce qu'il nous a créés de la même façon? Non. Ok. Est-ce qu'on analyse les choses de la même façon? Non. Non. Chacun a sa mentalité. Bien entendu. Ok. Ouais. Chacun a sa façon de vivre. Ouais. Chacun a sa façon de faire les choses. Ouais. Ok. Donc, dans cette histoire, je ne vais pas être trop long. Parce que ça parle d'une créature qui est ma femme
dont j'ai épousé avec fierté. Donc je ne vais pas aller trop loin. Ouais. Ça va, ça ne va pas, c'est Dieu qui sait pourquoi ça ne va pas. Ouais. C'est Dieu qui sait pourquoi il ne veut pas que ça continue. C'est Dieu qui sait pourquoi les choses se passent comme ça. Wallahi billahi. Je ne vais pas aller trop loin. Ouais. Mais en ce qui concerne l'intervention de Lévi, c'est Dieu qui connaît la réalité. Et toi? Moi, Oui, tu connais la écoute, réalité. tout ce qui est là, Dieu le sait. C'est pourquoi je dis c'est Dieu qui connaît la réalité. Oui, mais là, Si j'ai dit, attendez, si j'ai dit c'est Dieu qui connaît la réalité, Ouais. nous sommes pendant le mois de Ramadan. Wallahi, billahi, tallahi, Ouais. sur mes 5 prières et mon jeûne, Ouais. tout ce que Lévi a dit, je ne peux pas dire qu'il ment parce que c'est un grand frère, Ouais. mais en tout cas, à part Tintin. Mais non, pas Si, attendez, ne vous pressez pas. Si moi j'ai réussi, il faut qu'on se presse, il y a un si temps. moi j'ai réussi 2, 3 appels de Lévi par rapport à tout ce qu'il vient de dire là, Allah le sait, je suis en gêne. Mais vous savez, quand il y a un problème, et souvent on parle, chacun parle pour son avantage. Ok. Chacun parle d'une façon, soit lui pour se faire plaire aux gens, et l'autre pour lui mettre dans le trou. Ouais. Quand le problème va jusqu'à un certain niveau, c'est pourquoi moi, c'est avec un grand respect celui-là. Sinon, je ne voulais pas venir. Bien entendu. Je bien t'avais entendu, dit. oui. Là, vous pensez Et ça me touche. Ça veut dire- Vous pensez alors entre les deux, vous pensez qu'il a parlé pour mettre dans le trou ou il a pensé parler pour arranger? Non, mais c'est ça que je viens de dire. Moi, tout ce qu'il vient de dire là, wallahi billahi, j'ai pas réussi. Alors, un Mousto, appel alors, pour Mousto, me parler de explique-nous. tout ça. Voilà, justement, Tu t'es explique. marié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça, c'est pas bon pour ton image. ça, il l'a jamais fait. Si un frère t'appelle, si quelqu'un que tu appelles ton frère, quelqu'un que tu appelles mon grand, s'il t'appelle pour te dire tu as fait ça, ça c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et on a Kyuki. Ouais. Il fait mon ouais. Ouais. Billahi wallahi tallahi. J'ai pas réussi les appels Mousto, pour les propos là. moi je voulais juste dire, tu sais, il y a un dicton qui dit, pour te le traduire en français, pour casser un bras, il faut 2 personnes. La personne qui le tire et la personne qui force. Parce que si tu laisses ton bras aller, il ne va pas se casser. Donc s'il y a eu histoire, lui il a donné sa version, tu n'es pas d'accord. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Maintenant toi, pour toi, c'est quoi ton problème entre toi et Lévi? Parce qu'il a sa version. Toi aussi, tu as ta Mais version. écoutez, s'il vous plaît. Tu lui reproches quoi? Pour commencer, non, moi je lui reproche de rien. Attendez, hein, je lui reproche de rien. Et après ma sortie, le 5 décembre au Palais du Peuple, oui. ok, j'ai appelé mes collaborateurs. Je les ai dit, moi étant un jeune, je suis prêt à accompagner mon frère Chamak. On va l'accompagner au Palais du Peuple. Je n'ai pas demandé les centimes de quelqu'un. Je n'ai pas demandé les centimes d'une société. Non, je vais aller avec le peu que j'ai. Ouais. Est-ce que vous avez vu le sponsor au Palais? Non. On n'a pas été sponsorisé. Non. J'ai appelé les amis. J'ai pris le peu que j'avais sur moi. J'ai mis ça sur la table pour accompagner Chamak. Ouais. Ok. Showbiz, famille ne vont pas sur un même sens. Ouais, Non, c'est clair. Ça, je suis d'accord. Il y a showbiz et il y a famille. C'est clair, ouais. J'ai dépensé mes millions. Et nous étions juste à 1 mois et quelques de la dédicace. Ouais. Lévi m'a appelé. Mousto, on m'a appelé à Fugu. Chamak doit faire un concert live. Et t'as dit qu'il ne va pas jouer. J'ai dit, grand, vous-même, vous avez vu comment les choses se passent autour de nous qui sont pas mal écoutés. Pour remplir le palais, ce n'est pas évident. Ce n'est pas une petite histoire. Laissez Chamak se reposer à l'hôtel. Après la dédicace, si vous voulez, même si c'est 1000 concerts, Chamak va le faire. Ok. Ça, c'est showbiz, parce que j'ai dépensé des millions, c'est risqué. bien sûr. Qu'il parte faire un concert à Fugu le 24 décembre, avant sa sortie. Et puis, n'oubliez pas que c'est sa première sortie. Moi, je dépense des millions, on ne sait pas comment ça va tourner. Mais Odi Manama, il ne peut pas aller. Il a crié, non, alors ça veut c'est moi qui ai dépensé. Je ne peux pas fermer mes yeux, surtout si c'était toi ou moi. Je suis habitué avec le public. Je peux jouer aujourd'hui ici, demain je joue à Fugu, après-demain je joue à l'hôtel et puis je fais le plein par la grâce de Dieu. Ça manque, c'est sa première sortie. Donc tout son public qui l'attend là, on va attendre qu'il parte le voir au palais là-bas, mais pas à Fugu. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai dépensé des millions. Ouais. Il a pété un câble, il a crié, il a raccroché le téléphone. Ok. C'est comme ça.
C'est comme ça c'est Une commencé. version que l'on n'avait pas. Wallahi billahi, sur mes 5 plus prières. parlé depuis ça. Billahi wallahi, sur mes 5 prières, c'est comme ça. J'ai dit, mais je ne vais pas dépenser des millions. Vous allez partir faire pour dire le petit à Fougou avant sa dédicace. J'ai dit, mais je ne peux pas. Non seulement j'ai perdu mes millions, mais aussi le petit forcé, il va devenir rebelle contre moi. Parce que Allah m'a pression, Sama, c'est moi qui dépense des millions. Je dois lui mettre des pressions. Sama, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Et mais si je reste tranquille comme ça, il part jouer à Fougou. Après maintenant, on se retrouve au palais avec 10 personnes. Parce que voilà, ça te Fougou. C'est comme ça, il a crié, après il a raccroché le téléphone. Donc après vous avez essayé, tu as quand même essayé de le faire raisonner après pour qu'il accepte. J'ai appelé Fougou. Oui. Quand j'ai appelé Fougou, j'ai dit à le gérant de Fougou, j'ai dit, grand, vous aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, là où je suis aujourd'hui, je vais voir quelqu'un en face de moi qui va me dire, j'ai fait ça pour Mousto, pour être là aujourd'hui. Je faisais des va-et-vient, personne n'était là derrière moi. Mais aujourd'hui, si ça va, le succès est là, nous avons cherché ça ensemble. Moi, ok, on paye des millions pour me voir. On paye des 200 000, 100 000 pour aller au palais. Je me mets à votre disposition sur mon chaîne, sur mon carême. Je me mets à votre disposition. Centime, je n'ai pas demandé. Billahi Razim. Moi, je vais aller jouer pour vous. Mais laissez Chamak tranquille. Chamak, c'est sa première sortie. On dit, on va palais. Arrivé au palais, on va jouer. Il va faire plaisir à ses fans. Mais si vous m'obligez, et puis vous devenez tous des rebelles contre moi, que parce que j'ai dit, Chamak ne va pas jouer, mais Yomaya n'en est qui? Nous, on a dépensé, nous, on a un million firi. C'est pas autant un million sur c'est moi qui ai dépensé. On va rester à l'attente de sa dédicace. Moi, j'ai appelé le diguet de Fougou. Jambrota, j'ai dit à Jambrota, quand j'ai joué au palais, est-ce que c'est gratuit? Elle a dit non, on paye. Quand j'ai joué à l'hôtel, est-ce que c'est gratuit? Elle a dit non. J'ai dit, moi, je me mets à votre disposition. Sentez-moi besoin, invitez-moi à Fougou, je vais aller jouer pour vous. Mais Oussama Goulonara... Et Lévi était au courant de ça. Attends seulement. Jambo t'a dit, ok, je vais essayer de leur faire comprendre. Il est parti, Lévi est parti à Fougou. Quand il est parti à Fougou, on lui a fait le compte rendu. Il a dit, non, il ne va pas jouer. Attendez, je vais faire venir mon petit Kouri. Le petit qui a signé dans son label. C'est Lévi qui a dit que tu vas pas jouer. Justement, que non, et donc Sama Kanamba. Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Non, on a besoin de Chamak, on n'a pas besoin de toi. Si Chamak ne vient pas, on prend quelqu'un d'autre. Non, attendez, il pouvait prendre un autre artiste. Maintenant, vu que j'ai dit Chamak ne va pas jouer, lui il a essayé de faire venir un artiste de son label. Il a dit comment dire, Lama et Zambrota m'a appelé, j'ai dit à Zambrota, on va faire Kirima, franchement, ma comprendre parce que à courir Rafa. Pas de souci, moi j'ai fait mon mieux. Je ne vais pas vous laisser. Et maintenant, on a ce palais. Est-ce que vous comprenez la réaction de Mousto par rapport à cela? Oui, allez-y, Célia, oui. Parce qu'en fait, c'est tout à fait logique. Quand tu fais un investissement, ok, dans ce cas, c'est un investissement pour une dédicace, d'accord? Il faut que tu aies une stratégie. Tu ne vas pas avoir un produit que tu vas mettre sur le marché et après avoir des pré-concerts, en fait. Ok, surtout pour un artiste qui doit se faire connaître. Ça, c'est tout à fait logique. Ok. Donc là, la question qu'on se pose, c'est cette explication-là. Est-ce que c'est la même explication qu'il a donnée à Lévi? Est-ce que vous vous êtes compris dans ce sens-là? Madame, j'ai expliqué ça à Lévi, bouche à l'oreille. Billahi wallahi tallahi. J'ai dit, je ne peux pas. Je me dépenser des gens, je prends des risques. Mais comment ça va se passer après? Je ne peux pas. Et c'est comme ça, il a dit, ok, c'est bon, il a raccroché. Je suis resté calme. Alors depuis ce moment-là, il y avait eu une certaine tension entre Lévi et toi. D'accord? Et après ça, maintenant, est arrivé l'appel de la maman, comme l'a dit Lévi. Attendez, rectificatif, bien avant ça, avant d'abord le cas de Chamak. Vous savez, quand on parle de la dédicace ici, moi, pourquoi je ne voulais pas aller trop dans ce sujet-là? C'est pourquoi je ne voulais même pas venir. Toi-même, tu sais, c'est quand tu as insisté. Et mes avocats, tous mes 4 avocats m'ont appelé et Moussigama, tu ne vas pas aller. Non. J'ai appelé mes avocats, je les ai convaincus. On vient pour discuter entre nous, c'est pas pour un problème. Et finalement, les avocats ont accepté. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Sinon, je ne voulais pas venir. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bien avant le cas de Chamak, quand on parle de la dédicace,
il s'agit d'une bonne communication, Ouais. de la promotion. Mais comme moi étant un petit frère, j'ai mis tout ça à l'écart, tout ce que Levi m'avait fait à la veille de ma dédicace. Parce que, je suis resté calme. Sa dédicace, partez sur ma page. Vous allez voir comment je me suis battu corps et âme. Publication sur publication. Malgré il y avait couvre-feu, je prenais ma voiture de quartier en quartier pour des sauts de soutien. Et c'est Dieu seul qui sait combien je donnais là-bas. Parce que moi, dans ma tête, je me dis toujours que artistes et fans, nous n'avons pas les mêmes niveaux. Quand je viens, je vois un artiste jouer, pas parce que j'ai plus d'argent, mais j'y sors, je donne. Tous ces sauts de soutien, j'ai assisté presque. Quand je sors chez moi à 20h, 21h, à l'époque, je n'avais pas la Fortuner, là, j'avais une petite voiture à Nigoro. Je me rappelle bien à ma toto là-bas. Je viens, je joue, après je rentre. J'ai pris sa dédicace comme la mienne. J'ai pris ses préparatifs à l'ONB. Je me suis affiché, publication sur publication. Maintenant, sa dédicace est passée. Même c'est ton esclave. Quand il fournit assez d'efforts pour toi, appelle-le, tu lui dis merci. Au moins. Donc, et puis donc surtout, attends seulement frère, surtout les nuits que j'ai traversées, c'est Dieu qui sait, parce que quand je finis les concerts, parfois je rentre chez moi tard, même coup de fil, allô, il n'y avait pas. Il m'a calculé. Je n'ai pas calculé ça. Tu le faisais avec le bon cœur. Je le faisais avec plaisir. C'est quand même des choses qui t'ont touché quand même. T'as vu? Aimé quand même. Ça m'a touché, au moins, ça m'a touché. Et après la dédicace, on est resté comme ça, calme, tranquille. Pas de remerciements ou même centimes. Malgré moi, j'avais dépensé des miettes, 1 million, 2 millions quand je viens pour donner aux artistes. Je suis resté calme. Parce que d'accord. Je suis resté comme ça calme. On a annoncé ma dédicace. Regardez comment j'ai communiqué sur ma page. On dirait une télé. Publication sur publication. Et tous les artistes presque de la nouvelle génération ont posté ma photo. 3 semaines avant la dédicace. Certaines, 1 mois avant la dédicace. Photos de profil, publication sur des snaps, des fans. Je suis resté comme ça. Jusqu'à 1 semaine de ma dédicace. Si je mens, tout jeûne que je fais, toutes les prières que je fais, on te croit, c'est pas la peine de jurer. On te croit sur parole. Je suis resté comme ça. T'as aucun intérêt à mentir ici, donc les artistes ont affiché mes flashs un peu partout. Je ne vais pas toucher ce point parce que c'est pas important. J'ai dit, ok, j'ai appelé mes gars, j'ai dit, mais je ne comprends rien. Je me suis battu ici. J'ai aidé Lévi pour la communication de sa dédicace. Étant petit frère, moi, ma dédicace, nous sommes à 3 semaines. Moi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne communique pas. Il n'a pas posté quelque chose par rapport à la dédicace. J'ai dit, peut-être lui, il n'est pas fier de moi. C'est moi qui est fier de lui. Parce que partout, je passais, je parlais de lui. Partout, je disais Lévi. Mais lui, il n'a jamais parlé de moi. Il dit peut-être il n'est pas fier de moi. Moi, je suis fier de lui. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis resté comme ça, calme. 2 semaines de la dédicace, il n'a pas fait un poste. J'ai dit, mais ça commence à être sérieux. J'ai appelé mon gars, j'ai dit, mais artistes, même si les artistes qui ne sont pas avec moi ont posté mes photos, ils m'ont apporté des soutiens, les photos de profil. J'ai dit, mais pourquoi quelqu'un que j'appelle grand frère, jusqu'à présent, il n'a pas porté? Ça, c'était avant le cas de Chamak. Mais toi, pourquoi au lieu d'appeler d'autres personnes, tu n'as pas appelé lui directement? Attends, non, grand frère, je ne peux pas rappeler Lévi par rapport à mes... Non. Si, c'est la fin. Non, attendez seulement, moi, ce n'est pas Lévi qui m'a parlé de sa dédicace. C'est pas Lévi qui m'a parlé de sa dédicace. J'ai pris sa dédicace comme ça. Dès que j'ai vu, telle date, parce que c'est pour toi, ça t'appartient. Tu n'as pas besoin de demander. Maman, c'est pour toi. Il pouvait le faire à sa manière, sans me consulter. Je suis resté comme ça. Maintenant, à 1 semaine de la dédicace, c'est là que j'ai appelé. Qui? Lévi? Et attendez, c'est là que j'ai appelé, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé le gars qui gère sa page. Parce que je me suis dit, bon, peut-être il ne comprend pas trop bien, ou parce qu'il fait exprès ou quoi. J'ai appelé le gars, j'ai dit, allô grand,
mais on entend un fait. Mais comment? Mais moi, tout effort que je fournis pour vous, et affichage, bon, vous êtes ça pour moi, vous êtes ça pour moi. Les autres artistes sont venus pour me soutenir. Si vous allez voir 2 publications par rapport à ma dédicace, billahi wallahi, mais j'ai pris ça à la légère. J'ai dit à mon gars, bon, il n'y a pas de problème, il a dit, attendez, moi je vais faire la publication. Et c'est pas Lévi qui a fait la publication, c'est son gars là qui a fait la publication. Sur la page de Lévi. Sur la page de Lévi. J'ai dit, mais pourquoi? Pourtant il n'y a aucun problème entre nous. Mais toi, justement lors de la dédicace... Attendez, j'en viens. Maintenant, 2 jours avant la dédicace, il m'a appelé. Quand le gars avait fait le poste, il m'a appelé. On a dit, Ndé la Sophie Palais. J'ai dit, franchement, moi, je vais être au palais. Il a dit, en tout cas, il n'y a pas de problème. J'ai appelé la maison de production. J'ai dit, vous avez invité combien d'artistes? Il m'a dit, tel artiste. Ok, je ne veux pas voir quelqu'un pour m'introduire au palais si ce n'est pas Lévi. Maintenant, hors de fille. Maintenant, on est parti. Il est venu. Il m'a introduit. Et le lendemain, j'étais avec mon ex-manager. Il était avec un griot. Le griot m'a dit, Mousto, après tout ce que tu fais pour la génération, après tout ce que tu fais, le respect que tu as à l'égard des griots, des artistes, pourquoi tu n'as pas laissé un griot t'introduire? J'ai dit, grand, Maintenant, justement, lui, il t'a introduit et tout, mais toi, tu t'es quand même mis à genoux pour remercier ton maître et tout, malgré tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Et tout. Oui, justement, c'est ce que je veux savoir pourquoi. Vous savez, j'ai commencé par ça. Bon, vous savez, à Colomb, à la Nerweng, famille, et Nerweng, des Gouyanu, il était Goudari. C'est pourquoi je ne vais pas aller trop loin. Sinon, histoire de Lévi et moi, ça vient de très loin. Moi, aujourd'hui, pour une petite histoire, quand j'avais eu mon bac, moi, l'État m'avait orienté à l'université privée. Je suis venu ici, Rouen-Métis. C'est juste l'université que j'ai fait ici à Rouen-Métis. J'ai fait le lycée Action Plus. J'ai échoué pour une première fois. Et après, je suis venu à EMAC Bessia. C'est là-bas que j'ai décroché mon bac. Après, je suis venu ici. Je suis allé à Dubrika pour une formation. Je me suis inscrit en musicologie spécialisée en guitare. Une façon de vous faire comprendre que si j'ai galéré dans ce milieu, il n'y avait personne là. Si j'ai traversé des moments difficiles, personne n'était là. Attends seulement, attends. C'est un respect. Un respect. Pourquoi? Parce que je me suis dit, moi aussi, je viens de très loin. Et Simbori. Et je sais comment je suis venu ici, quand j'étais à Anta. Les amis qui me connaissaient, quand j'étais là-bas, ils le savent déjà. Dans ce milieu, c'est le respect qui me lie avec les artistes. J'appelle Azayan Karamoro, j'appelle Petit Kandian Karamoro, j'appelle Kandiakoran Karamoro. En général, je les appelle tous Nkaramoro. Lévi, je l'appelle Nkaramoro. Sidibé, je l'appelle Nkaramoro. Et au moment où moi j'ai commencé, c'est Sidibé et Lévi qui étaient là. Et c'est Sidibé qui était le chef de groupe. Genre, quand j'avais fini de monter et descendre, Ntofa, groupe Naranto, Anta, c'est Sidibé qui était le chef de groupe. Ok. Mais c'est Lévi qui était proche de toi. De moi. D'accord. C'est comme ça, c'est parti. D'accord, super. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie qu'on rentre quand même un peu plus en profondeur parce que Lévi, quand on l'a reçu ici, il a évoqué beaucoup de choses après, parce qu'il nous a expliqué aussi l'histoire de Chamak et tout. Tu as expliqué ta part de vérité et c'est allé au-delà de Chamak justement, parce que après ça, Lévi nous a dit qu'on l'a quand même appelé par rapport à toi. Par rapport au fait que toi et ta femme, et que lui devait intervenir entre vous. D'accord? Il a reçu un appel de la maman, d'accord, que nous embrassons, peut-être qu'elle nous regarde en ce moment, d'accord, par rapport à toi. Alors, on a envie de savoir aujourd'hui, toi, ta version des faits par rapport à cela, parce que ça ne peut pas juste rester comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas? Bien, nous sommes en direct, vous le savez, non? Ok. Alors, justement, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous sommes censés savoir par rapport à cette histoire-là? Juste pour rentrer encore plus dans le but, je ne sais pas si tu avais suivi l'émission quand il était là. Il y avait beaucoup de relations qu'il aurait aimé, genre de petit frère à grand frère, en fait. Il a dit que quand on l'a appelé, il n'avait pas vraiment envie de se mêler, mais lorsque sa maman
ta maman l'a appelé pour venir ici. Alors justement, Cheikh, si tu peux Maintenant, pour être un peu bref. Oui, non, je tiens à dire un truc quand même. On est en direct, je tiens à dire un truc, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous regarder en ce moment-là. Et le téléphone de Mousto n'arrête pas de sonner. Il n'arrête pas de sonner. Non, mais moi, on m'appelle tout le temps. Non, je suis sûr que c'est des gens qui regardent l'émission, qui sont en train de dire non, fais pas ci, non, fais ça, non, fais ci, non, fais mais ça. N'a rien. S'il vous plaît. Ici, s'il vous plaît, c'est mon idée qui est là. Justement, on est en train de parler, d'accord? Peut-être que c'est ce que vous faites, c'est pour la bonne raison, mais on vous rassure que nous aussi, c'est pour ça qu'on l'a invité, c'est pour qu'on s'entende, d'accord? Donc c'est pas la peine de faire le Congo à notre place. Avant de passer à autre chose, je crois que ça serait bien d'éclaircir. Je sais pas si tu te souviens que Lévi précisait qu'il n'était pas trop un artiste Facebook. Qui n'était pas trop Facebook, c'était juste pour il avait dit ça, il avait précisé ça. Facebook, il n'est pas trop, donc peut-être qu'il ne voyait pas certaines choses. Il avait précisé ça. Alors, de toute façon, moi, j'ai pas envie qu'on rentre forcément dans ça, parce que Lévi a dit sa part, il a dit sa part, il est fâché, et je le comprends, c'est normal qu'il soit aussi lié à Lévi, et que Lévi ne réagisse pas pendant qu'il est en train de préparer un concert. Je pense que c'est normal que ça lui fasse mal. Maintenant, par rapport, justement, à ta femme, d'accord, et que Lévi ait voulu, il l'a dit, te contacter pour essayer d'arranger les choses, et que toi, tu n'as pas voulu comprendre, chose qui peut après à ramener les trucs. Mais on va regarder un extrait quand même de là où il dit que quand il est passé voir ta femme, il t'a quand même appelé et tout, mais tu n'as pas réagi. On regarde ça et on revient juste après. Bon, attends, je vais l'appeler, ok? Après, elle m'a dit, ok, j'ai des trucs là à la maison à vendre, les habits, les trucs pour les stars, tu vois, non? Et même, il y a une valise que j'ai réservée pour ton petit. L'autre, les artistes sont venus, il y a certains qui sont venus m'acheter des trucs. Viens voir ce que tu veux. J'ai dit, mais toi, tu es où? Il m'a dit, je suis sur ma grande soeur à Coléa, à côté de ce salaire-là. Ah bon, c'est là-bas que tu es. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais passer te voir. Je suis venu, j'ai trouvé le petit de Mousto là-bas, Kaka, il est témoin. Dès que Kaka m'a dit, il a dit, alhamdulillah, je pense que ce problème-là sera réglé. Le petit de Mousto, quand il t'a vu? Le petit de Mousto, Kaka. Kaka m'a dit, Karamoro, tous ces autres-là m'ont dit, Karamoro, c'est toi seul qui peux régler ce problème. Je dis, t'inquiète pas, ça va aller. Après, la fille m'a montré les trucs, j'ai donné 400 €, une veste, et il y avait plus de 4-5 complets que je voulais. J'ai donné l'argent, c'est là-bas que je suis sorti. Dès que la fille m'a mis du riz, j'ai mangé. Dès que je suis sorti, la première des choses, j'ai appelé Mousto directement encore. Et allô? Il a répondu? Voilà, il a répondu. J'ai dit, allô Mousto, ça va? Tu es où? Ah ouais, calmement, je suis à la maison, toujours, je suis tranquille ici. J'ai dit, mais tu m'as dit que quand tu viens, tu vas m'appeler. Mais tu ne m'as pas appelé. Je viens de chez ta femme comme ça là. Franchement, j'ai honte. Elle m'a même mis du riz, j'ai mangé, tout ça là. J'ai même pas fini de parler. Mousto m'a dit, non, carrément, tu as déconné. Il ne fallait pas partir là-bas, ça me consulter. J'ai dit, non, mais petit, il n'est pas chez toi, il est chez ses parents. Quand je suis quitté là-bas, tu es la première personne à appeler. Je t'ai appelé pour le problème encore. Il m'a dit, non, carrément, si ce n'était pas toi, je sais ce que je vais dire à la personne. Là, directement, les propos de Lévi Bobo, quand nous l'avons reçu au compte de cette émission. Alors, Mousto, tu l'as écouté, d'accord? Et qu'est-ce que tu en dis? Bon, vous savez, moi je vous ai toujours dit, je pense que si j'ai la bonne mémoire, c'est par ça que j'ai commencé. Je suis là pour parler, oui, mais à ce qui concerne ma femme, j'ai commencé par ça. Ok? Je ne vais pas me permettre ce qui s'est passé entre ma femme et moi. Ça, c'est entre elle et moi. Nous sommes entièrement d'accord avec ça. Ok, attends que je finisse. Ok? Mais s'il y a problème entre ma femme et moi, vous savez, au fur et à mesure que le bébé grandit, c'est comme ça, il change aussi de mentalité. C'est comme ça, il devient aussi grand. Je suis devant des milliers de personnes là, parce qu'il y a des milliers de personnes qui me suivent en direct. Effectivement, là. effectivement. Je ne peux pas me permettre, de parler de ma femme ici. Que ça non, va on parle ou pas. pas. On parle pas non, ça je ne suis pas d'accord. Que ça va ou pas, je ne vais pas le faire. Non, jamais. On ne parle pas justement. Mais non, justement, parce que ça fait allusion, parce que après tout ce que Lévi vous a expliqué, genre c'est comme si, parce qu'il est parti voir ma femme, après il m'a appelé, machin comme ça. Bon, je veux pas dire que je m'inscris en faux, mais
tu sais, la parole, elle n'est pas bonne. Hein. Ouais, Moufan. Ouais. Et pour parler, il faut bien réfléchir. Ok. Moi, l'appel que j'avais reçu de la part de Lévi ici, il le sait, je le sais, Allah le sait. J'étais à Bessia Port 1 quand il m'a appelé. Allô, il a amené. À Bessia Port 1. J'ai dit, je suis à Bessia. Il m'a dit, ok. Quel fait Pourtant, lui et moi, billahi wallahi, je ne sais pas pourquoi, mais après ma dédicace, il y avait, je sais pas... Une distance. Il y avait une distance. Entre vous. Entre nous. Je suis resté comme ça, calme. J'ai dit, bon, ça va, on va voir comment les choses vont se passer. Ouais, peut-être que ça va passer, c'est le temps. Ça arrive aussi. Ça arrive. Parce que nous vivons dans un milieu qui n'est pas évident. Voilà, chacun comme se cherche. Dis, parfois, ça vient comme ça, ou c'est des distances, c'est comme ça. Donc moi aussi, je suis resté comme ça, calme. Il m'a dit, je suis allé voir ta femme, j'ai mangé là-bas. Ok, ça va, Katawonga Boroto. J'ai dit, grand. Là où on parle aujourd'hui, je suis allé combien de fois chez toi? Ça ne dépasse pas 5. Ouais. Ok? Mais qu'il y a bien ou mal, mais je t'appelle toujours avant de partir voir ta femme, la femme que tu as épousée. Ouais. Pour ton respect, je t'appelle toujours. Nous, Tougan, madame, et puis surtout, Rali, la nina na mera querelle si a dit nana ala nere inu guinée ma guru futira anga bimara aba bimara itan ramenangbi dinanga ariana na abari meri sangi bumma mais guinée ariana na ramenan sangi bumma C'est vrai. nanga il peut faire bama au moins nous contacter, on ne fait que de Nagara, on est autorisé Siga, mais Isiga, parce que tu es mon frère. Si je te dis, grand, tu peux aller Siga, mais et tout ganguma, il faut ça, si yema, il faut entendre le retour, hali radinana, ma respect mouna. Ok. Et astafurla, fin de nema Roumanie, à Falamane, parce que mon tangine, quand il consulte Rifaraba. Ok. C'est moi l'acteur principal. Ok. Maintenant, justement, avant qu'il ne parte d'abord, est-ce qu'il avait essayé de te joindre? Parce qu'il nous a dit... Non. Mais la version... Oui, mais la version où il dit que c'est la maman elle-même qui l'a appelé pour qu'il puisse te parler, parce que la maman connaît ton lien avec lui. D'accord? Et la maman l'a appelé pour lui dire, il faut essayer de parler à ton frère. Et voilà un point, excuse-moi d'avoir t'interrompu, voilà un point qui m'a beaucoup poussé d'être là. Ok. Quand il a parlé de ma mère. Mais il l'a parlé en bien. Hein. Oui, je sais. Attends seulement. Non, je veux juste moi, je ne vais pas... Même, j'ai tout écouté, j'ai tout suivi. D'accord. Moi, je ne peux pas me permettre, ici, surtout quand je suis devant l'écran, je ne peux pas me permettre de parler quelque chose ici qui va nuire, en tout cas, Lévi ou sa carrière. Astaghfirullah. Marabama. OK? Quand on parle des parents, vous-même, vous le savez, il n'y a personne sur cette terre qui n'aime pas ses parents. Ça, c'est un. Et excusez-moi, je ne voulais pas le dire, mais ça, il le faut. Moi, aujourd'hui, je suis là, Mousto Kamara. Tout le monde le sait. En tout cas, je ne peux pas me référer de quelqu'un. C'est grâce à cette personne que je suis là aujourd'hui. C'est grâce à ma mère. Raison pour laquelle je n'arrête jamais de l'afficher. Première dédicace, malgré qu'il n'y avait personne à côté, mais j'ai affiché ma mère avant de chanter. Deuxième dédicace, personne n'était là, mais j'ai affiché ma mère avant de chanter. Et troisième dédicace, au moment où j'ai fait dédicace à Lévi, parce que c'est au niveau de mon troisième album, tout problème de Karamoro, histoire, la machin, est venu. Vous imaginez? Premier album, deuxième album, mais troisième album, quand j'ai chanté Wangwani, maintenant c'est comme ça le problème d'une Kanamoro Masayo. Les gens m'ont appelé, P.I. Kanamoro Nara. J'ai assumé, j'ai dit oui.
J'ai assumé. Parce que tu en as Donc, tu es venu donc à travers aujourd'hui, le succès, c'est ça? attends seulement. Donc, je peux dire que c'est grâce à ma mère. Ok. Moi, je suis sorti un album en 2015. Je me rappelle bien, j'avais tellement galéré parce que la première sortie, nous étions juste à une semaine de la dédicace. On nous a appelé Mousto, on t'a retiré la date. Ouais. Bon, finalement, c'est Salif Keita qui joue. Toi, il faut te trouver une autre date. J'ai crié, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, ah, non. Franchement, je sais pas, surtout moi, ma première sortie, voilà, bon, polémique là, on a hey, c'est ça. Ouais. Et ben on a rien Hali mon a fait tout, et ben on a rien fait. Nan est fort, la rifara. Barke. Qui est barke la bénédiction. Ouais. Moi, je suis l'aîné de ma famille. Ouais. C'est pourquoi parfois quand j'ai fait des choses, on me dit mais parce que j'ai grandi avec ça. Et je l'ai dit avec fierté parce que j'étais la femme et l'homme de en fait c'est moi qui partais au marché, c'est moi qui cuisinais, c'est moi qui vendais, c'est moi qui faisais tout. C'est pourquoi la raison qui fait que je suis là aujourd'hui. Je ne peux pas indexer quelqu'un, c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui. Ouais. Non, il faut rannonter à Madi. Ok. Donc, avec tout ça, quand j'ai appris que Grand a dit que j'ai abandonné ma mère pendant 3 mois, je ne partais pas, je ne donnais pas la dépense. Attendez, quand il s'agit des parents. Il a dit ça? Je ne me souviens pas qu'il Donc, il dit que j'ai abandonné. Je pense que c'est ça que j'ai dit, que j'ai abandonné pendant combien de temps? Oui. Que j'ai abandonné la maison, machin, je partais pas. Parce que c'est moi qui fais tout à la maison. Donc, bon, excusez-moi. Parce que quand on fait pour les parents, on n'est pas obligé de le dire. De le dire. Mais c'est un devoir. Attends seulement, mais c'est un devoir. Quand tu le fais, il faut te sentir bien. Il faut se sentir fier. Mais il faut te sentir sois fier de toi, de ce que tu fais. Ouais. Ok. Donc j'ai rigolé. Ouais. Quand j'ai rigolé, je suis sorti au dehors parce que mes petits étaient au salon. J'ai appelé ma mère. Ma mère a dit, j'ai tout vu, ne dis rien. Donc en vrai, la maman ne l'a pas appelé. Attends Raïm. Ma mère a dit, mais ne dis rien. J'ai dit, je suis là, ok, je ne vais rien dire. J'ai dit, mais franchement, ça fait mal. Surtout, moi, matin, midi, soir, je me bats pour rendre heureuse ma mère. Ouais. Ok. Donc si j'entends ces propos pareils, ça me touche. Ça ne me touche pas parce qu'il a dit. Ouais. C'est que tu as cherché madame. Un effort à rendre le rondé. Ouais. C'est vrai. Ok. Donc je suis resté comme ça. Ma mère m'a dit ne parle pas. Quand Raïm m'a appelé, je me suis rappelé d'abord de la parole de ma mère. Et mes avocats aussi m'ont envoyé les vidéos. Et moi, c'est café. J'ai dit, mais excusez-moi, je ne voulais pas. Mais vu qu'ils ont parlé de ma mère, il faut que j'essaye d'éclaircir bien la partie là. Moi, ma mère, elle est tout pour moi. Ok? Ouais. Ma mère, elle est tout pour moi. Je ne peux pas rentrer dans les détails, tout ce que j'ai fait, astaghfirullah, mais sur ma mère, il y a plus de 12 enfants. 12 enfants. Ça, c'est toutes les bonnes mères africaines. Et maintenant, avec toujours des gens à côté. L'enfant communique avec tes parents. Ouais. Moi, après ma sortie 2015, j'ai dit à mon papa, ça c'est ma propre volonté, c'est mon devoir. J'ai dit à mon papa, ok, vous m'avez mise à l'école. Vous m'avez mise au monde d'abord. Vous m'avez mise à l'école. J'ai étudié français, j'ai étudié le Coran. Aujourd'hui, je suis devenu grand. Rester à la maison, je vais sortir. En tout cas, si j'étais dans le ventre de ma mère, si j'étais jeune, si j'étais petit, au moment où je ne touchais pas au centime, mais vous êtes mon papa. Ouais. La responsabilité de la maison, c'est vous. Mais je suis devenu grand. Je bouge pas mal. Reposez-vous. Depuis 2015. Attendez, monsieur, ne m'interrompez pas. Depuis 2015, je suis devenu grand. Il veut quand même que ses parents sachent qu'il est fier. Mes parents sont fiers de moi là où je suis. Mes parents sont fiers de moi. Moi, je te dis tout de suite, tes parents. Ok. Et mon papa, il a dit quoi? Je ne communique pas trop avec mon papa. Moi, je suis avec ma mère. Partez sur mon réseau. Je n'affiche même pas mon papa. Ouais. Je ne l'affiche jamais. Parfois, quand les gens veulent me prier pour moi, mon papa est lui. Mousto, je peux te dire une chose. Il faut que je finisse la partie là. Attends seulement. J'ai dit à mon papa, ok, reposez-vous. Votre enfant est là et soyez fiers de moi. Oui. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21,
Ma maman ne connaît pas là où on appelle marché pour vendre. Ouais. J'ai dit à ma mère, ni au marché, là, on est. Parce que mon m'a dit, barkato et baridi, et t'en as rien, banarine, barke. Namanga ni tanto, et salamati fait ma kitty, anatama. Hali untanama, domame, unarabam, unarabamone. C'est vrai. Donc moi, mes parents sont fiers de moi. Je ne rentre pas dans les détails. Mais abandonner mes parents pendant 3 mois, c'est pas Mustapha, c'est pas Mousto. Donc c'est faux alors. Ce que Lévi a dit que ta mère l'a appelé, c'est faux. Okay, on est d'accord? Moi j'ai une question. Ouais. On est d'accord, tu viens de dire aujourd'hui que ce que Lévi a dit, c'est pas vrai. Que ta maman, lui, il n'avait pas parlé à ta mère. Maintenant, selon toi... Non, la partie là, attendez. La partie là, c'est moi qui a abandonné. C'est moi. Vous savez pourquoi je suis sorti sur la partie là? Parce que c'est moi qui avais appelé par ma mère. Elle avait l'air même c'est comme si quelqu'un qui pleurait. C'est dit, mais allez, non, d'accord. Attends. Maintenant, ce que ma mère m'a dit, ça parle de ma femme pour le contact de Lévi et ma mère. Mais je ne vais pas parler de cette partie parce que je ne vais pas parler de ma femme ici. Mais elle l'a quand même appelé. Je ne veux pas. Moi, ma question est, pourquoi selon toi... Ma mère ne l'a pas appelé. Pourquoi selon toi... Ils ont parlé sur le téléphone de ma femme. D'accord, donc ta mère ne l'a jamais appelé. Alors pourquoi est-ce que tu penses que Lévi dit ça en fait? Est-ce que tu penses que c'est une manière à lui, peut-être qu'il essaie de te faire entendre raison, entre guillemets, il voulait te faire entendre raison pour revenir dans le droit chemin, entre guillemets aussi. Pourquoi est-ce qu'il aurait utilisé cet argument pour, je sais pas, tu penses, toi, il voulait en venir où en fait? Maintenant, regardez, tout à l'heure, j'ai dit ça dans mon passage. On a un bureau maïki, alana londi kolo, alana kolo, et bundo, anana, alana kolo, et bundo be, narana. C'est Dieu qui le sait. Je ne vais pas trop m'accentuer sur ça. Sur quoi? Je vais pas. Non, je ne vais pas. Je ne veux pas. Mousto, je sais qu'il y a des choses, tu vois, en tant qu'homme qui sont très difficiles à dire. D'accord? Mais comme je t'ai dit depuis l'entente de l'émission, tu es une personnalité publique. Ok. Tu es un artiste. Ok. Je vous rectifie. Oui, je suis une personnalité publique. Je suis d'accord. Mais j'ai le droit aussi d'avoir ma vie privée. Je suis d'accord. Maintenant, laisse-moi terminer. Voilà. Laisse-moi terminer. Voilà. Tu vois? Et là, au-delà d'être un artiste, tu es une star. Ok? Et quand tu es une star, et que tu as une femme, toi et ta femme sont des stars. Ta femme est à plus de 100 000 followers sur Internet, tu le sais. D'accord? C'est que ta femme est très suivie. D'accord? Tu n'es pas, enfin, tu es quelqu'un de très connu, ta femme est quelqu'un de très connu. Ok? Et en tant que star, si toi et ta femme, il y a des problèmes entre vous, d'accord? Tous les fans, toutes les personnes qui sont tes fans s'intéressent à ce problème-là, que tu le veuilles pas. C'est comme ça parce que tu es une personnalité public. On est d'accord? Personne ne t'a demandé c'est quoi le problème entre ta femme et toi. D'accord? Quel est le problème entre ta femme et toi? On ne peut pas te le demander. Ça, c'est très privé. C'est ça qui est privé. Ok? Maintenant, aujourd'hui, le problème qu'il y a entre Lévi et toi est lié à quelque chose, et cette chose-là, c'est ta femme. Excuse-moi, le problème vient de ta femme. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Tu vois? Je sais que tu sais parler. Tu essaies de tourner beaucoup autour du pot parce qu'on t'a dit de ne pas dire certaines choses. Mais on est dans le ménage. Non, mais pas parce qu'on m'a dit de ne pas dire certaines choses. Si, je sais. Mais on est dans le ménage, Mousto, et il faut que tu te lâches parce qu'aujourd'hui, cette émission, tu le sais. Toi, tu sais que cette émission est attendue. Je pense que cette émission est très attendue. Les gens veulent que tu parles. Je n'en dis qu'on ne si tu ne parles pas, ça va être compliqué. Mais là, attends. J'ai un extrait d'un morceau ici qui a créé le clash entre toi et Lévi Bobo. D'accord? On va regarder cet extrait-là et après on va venir le commenter ensemble. Et cette fois-ci, là, excuse-moi, comment là? Tu fais pas de langue de bois. Et ouais, Manago, on regarde ça, on revient juste après. Comme nous sommes Ramadan, nous n'avons pas voulu mettre tout l'extrait, mais c'était juste pour que vous compreniez cette partie-là. Mousto, tu m'entends? Cette partie-là, cette petite partie-là, je t'ai dit, il faut arrêter d'écrire le message aux gens. J'aime pas qu'ils t'écrivent. Je viens de confixer ton téléphone. Tu vois? Cette petite partie-là, d'accord, a suscité aux yeux du grand public, tu vois, le problème entre Lévi et toi. Peut-être que le problème, jusqu'à ce moment-là, était entre vous. Et nous avons reçu Lévi sur ce plateau-là. On lui a demandé
Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il chante, Naël Rachid? Il nous a dit qu'il t'a parlé en tant que frère. D'accord? Je le cite, hein, c'est lui, je cite ce qu'il a dit. Il t'a parlé en tant que frère, tu ne l'as pas écouté. Et puisque Naël, c'est une femme et qu'elle se sentait désemparée, perdue, d'accord, et qu'il la connaît, donc il s'est dit qu'il va chanter pour elle pour qu'elle se calme. D'accord? Alors, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça? Et j'ai vraiment envie de te poser une question, mais après la réponse, je pense que tout le monde a envie de savoir cette question-là, mais après je vais te poser. Vas-y d'abord. Qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'il a chanté pour Naël? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, moi, je ne sais pas quel jour j'avais écouté la musique là. Vous savez, nous n'avons pas les mêmes manières de comprendre les choses. Ouais. Ok. Bon, moi, j'ai toujours dit que ça va, c'est la musique. Malgré, oui, je n'ai. Bon, bref, je n'ai pas été. Non, mais Non, il n'y a pas un truc. Ça t'a failli sortir. Quoi? Ça t'a choqué ou pas? Non, attendez, non. Ça t'a choqué ou pas? Ok, c'était Ok, maintenant, attendez, je vais répondre à ta question. Oui, ça t'a choqué ou pas? Je vais répondre à ta question. Justement, ça t'a choqué ou pas? Ok, voilà. Ça ne m'a pas choqué. Pourquoi? Oui, Ok, ça ne m'a pas choqué. Mais vous savez, toute chose, il y a la manière. Et les bonnes manières. Ouais. Ça ne m'a pas choqué parce que... Bon, c'est une chanson non seulement... Non, attends, ça ne m'a pas choqué. Non seulement c'est une chanson, mais aussi il a chanté d'une femme que je ne déteste pas. Je ne déteste pas la femme. Mais est-ce que tu t'attendais à ce que lui il chante pour la femme pendant qu'il y a un problème entre toi et la femme? Mais je ne m'attendais pas quand même. Donc normalement tu es choqué. Ça t'a pas choqué. Tu as aimé ou tu n'as pas aimé? Le fait qu'il Bon, écoute, quand je chante, tu as ta façon d'apprécier mon œuvre. Non, on ne parle pas de l'œuvre. Attends, on parle pas de l'œuvre. Attendez, je n'ai pas détesté. Laisse la langue de maintenant, bois. écoutez, On parle pas de je l'œuvre. n'ai pas détesté. Pourquoi? On parle pas de l'œuvre. Ok, maintenant attendez, rectificatif. On parle du fait qu'il a chanté Naël. Tu as aimé ou pas? Je ne peux pas dire que j'ai détesté. Non, attends seulement. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Oui, vas-y. Je n'ai pas détesté. Oui. Pourquoi? Non seulement la personne qui l'a chanté, je ne déteste pas non seulement la personne, mais la chanson aussi me fait rien. Exemple. J'étais à Évasion lors de l'émission avec Laco. J'étais en direct, il y avait 1000 et quelques personnes qui me suivaient en direct. Ils ont fait exprès, ils ont chanté les sons, la musique. J'ai dansé. Oui, mais ça c'est normal. Non, mais écoute, je suis responsable de moi-même. Mon téléphone m'appartient. Attends. Mousto, si ça t'a rien fait, pourquoi tu as sorti ça? Mettez le deuxième extrait, le clash de Mousto, on va écouter s'il vous plaît. On regarde. Awa ifangi yete kolo Tomirini binatu Anibia ifangi yete binya Tumbedini surutinere Foriyama awa ifangi yete binya Awa matali sanu wa yengege hore wali marafeu Binya Awa hore Atamadini yete kankolo Inibariki kole mufendera bama Imamu wa mbiri falama Imamu talisama miribiri fameyo. Tu vois, bon donc, Mousto, tu vas continuer encore à nous dire que ça ne t'a pas énervé. Attendez. Avec tout ce que tu as dit dans cette chanson-là. J'aime bien. Il a chaud. J'aime bien, ok. Franchement, Mousto. J'aime bien. Non mais lâche-toi. Mais j'aime bien. Celui qui l'écrit là, j'ai son téléphone, je l'ai pris, donc ça sert à rien. Non, t'inquiète pas, il n'y a rien de grave là-bas. Voilà, j'aime bien. Oui. Bon, excusez. Cette musique, elle n'a pas été chantée parce que j'étais choqué. Excusez-moi, je vais aller au bout de mes idées. Ok? C'est pas parce que j'étais choqué. Et cette musique, si vous avez la connexion, partez sur ma page, vous descendez en bas. Il y a 2 gens. J'ai dit 2 gens. J'ai chanté cette musique, j'ai fait la vidéo, j'ai posté la vidéo. Quelle musique? Bing! Awa
Les gens qui sont en direct avec moi le savent déjà. 2 ans. Cette partie-là. Non, la musique. Non, tu dis, non, moi je suis pas d'accord. La partie que j'ai changée, attends. Voilà, là tu dis que tu l'as hébergé en France. Attends. Tu vois, mais non, attends que je finisse. Attends, Voilà. attends. Ah. Moi j'étais là tranquille. Oui. J'étais à Farana. J'étais en direct sur ma page. Oui. J'ai fini. Mais écoutez, vous oubliez une chose. Soubise, et il y a des fléaux forcés qu'on doit traverser pour être là. Ben Soubise, ça se passe. Il y a tout se passe dedans, en gros. Ouais. Ok. Ouais. Même l'enfant et le papa, si c'est dans Soubise, vous pouvez partir, vous faites des... Voilà, une façon de donner l'ambiance aussi au boulot. Ok. Mais pas méchant. En tout cas, moi, j'ai fait... Mais ce que tu as dit dans le morceau est très fort. Attends, Musto. tu sais pourquoi? C'est très fort. Je vais être un peu clair. Tu sais pourquoi? Sois clair, c'est là ça. où je suis là, là où je suis là aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit, je voulais pas parler de ma femme. Oui. Parce que tu ne peux pas épouser une femme et puis tu viens, tu t'assois devant le public en train de vous parler d'elle. Oui. Bref, Oui. ok. Même s'il y a 1000 problèmes aujourd'hui, il y a 50 000 problèmes aujourd'hui, que c'est vrai ou faux, mais la personne que j'ai dit, que j'ai appelé devant le public au moins, oui, Nkaramoro, je ne peux pas venir devant la télé ici pour leur dire des paroles déplacées. Si on chante, c'est la musique, ok? Si on chante, c'est la musique. Mais n'oubliez pas que c'est à cause de la musique que vous ça n'a avez rien fait. à voir. Ça n'a rien à C'est à voir. cause de la musique que vous avez chanté. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si on chante, attends, mon grand frère, si on chante, il faut qu'il éclaircisse si ça on d'abord. chante, Oui. parfois, Oui. attends, prenons l'exemple sur un écrivain. C'est simple. Faut le quitter dans les Attends, exemples. non, Dis les choses claires. non, mais je vous donne des exemples. Prenons l'exemple sur un écrivain. Un écrivain, il est là dans sa société. Ça ne va pas dans sa société. Il vient, il relate les tares de sa société. Oui, mais si toi tu relates des choses qui se tu m'interromps pas. Attends, tu m'interromps pas. Attends. Ok, je suis là. Si il y a quelque chose réellement qui se passe, bon ou pas, machin et tout, ma façon de m'exprimer, que ça soit quoi ou mauvais ou bon ou quoi, c'est ma musique. D'accord. Justement. Attends seulement, c'est ma musique. Oui, c'est vrai. Je chante. Parfois, on chante pour le public. Oui. Parfois, on chante pour soi. Oui. Parfois, on chante une façon de relater tout ce qui se passe dans la communauté. C'est vrai. Ok. C'est vrai. Moi, j'ai chanté. Et pourquoi j'ai chanté? Tu peux écouter telle musique, ça t'inspire. Ouais. Tu peux écouter telle musique, ça t'inspire. La réalité, c'est Dieu qui le sait. Ouais. Moi, j'ai écouté la musique. Lévi était en direct, j'étais à Farana, j'ai écouté la musique, là où il a parlé, bien avant que la musique de Semito Mala sorte, bien avant ça, il avait fait d'abord une musique dont il a dit, bon, il reste il Bowolbe, j'étais pas là, j'étais à Farana. J'ai suivi ça en direct. Mais quand j'ai fini, j'ai rigolé, j'étais avec mon bodyguard parce que nous étions en tournée. Il m'a dit, pourquoi tu rigoles? J'ai dit, maintenant on a écouté, on a réécouté. Et quand on a écouté, je me suis dit, bah, en tout cas, cette musique, en gros, elle ne parle pas de Mousto. Parce que tout ce que j'ai entendu dans la musique, menteur, mais je sais consciencieusement qui je suis. Un, de deux, et bon, bref, je sais où je vis, et je sais, bon, moi, bref, et machin, donc j'ai dit à mon gars, ça n'a rien à voir avec moi. Mais là, toi, ce que le moi, j'ai chanté, chanté, ça a tout à voir avec Lévi. Tu ne me diras pas que c'est j'ai chanté, écoute, j'ai chanté, mais j'ai chanté une façon de faire plaisir à mon esprit. Donc, tu t'es fâché alors? Non, alors, mais tu voulais apaiser ton esprit parce que le premier sentiment que tu avais au début, tu n'étais pas heureux d'avoir été assume, les gens te regardent. Attends, ça même pas parce que... Mais j'assume, c'est pourquoi je suis là. Alors, j'ai une autre question. Si jamais on pouvait repartir en arrière, là en ce moment, on repart en arrière avant que le grand Lévi ne fasse la chanson. Est-ce que tu aimerais qu'il la chante? Si tu vois ce que je veux dire. Qu'il fait quoi? Là, en même temps que je te donne le pouvoir de repartir en arrière, avant qu'il ne puisse faire cette chanson. Est-ce que tu laisserais cette chanson sortir? En d'autres termes, s'il n'avait pas sorti Semito Mala, est-ce que tu allais faire le clash là? S'il n'avait pas chanté ta femme,
Mais non, mais moi je me suis dit, ça n'a rien à... Écoutez, hein. Mais pourquoi t'as Moi sorti je le suis morceau en là, gêne. parce que, Écoutez, je suis en Moustou. gêne, donc je vais pas... Je Moi, vais le pas morceau est dire... quand même très profond. Je vais pas... Je suis en gêne, je vais pas dire un mot. Je ne vais pas dire un mot, en tout cas, qui va jouer sur, en tout cas, sur mon caractère. Non, rien sur mon caractère. Non, mais attends seulement. Alors, Et voilà. moi, je me suis mise à la place de Lévi. Oui. Ok. Je me suis mise à sa place. D'accord. Et pas parce que j'étais fâché, mais une façon, c'est comme si je dialoguais avec quelqu'un. J'ai dit, en tout cas, moi, étant un grand ou étant un petit, oui, si je veux réellement réconcilier mon petit et sa femme, ok, non seulement si c'est pour chanter à la dame, je dois beaucoup réfléchir d'abord pour éviter tout dérapage. Ok. Ok. Pour éviter tout dérapage, en quoi? Quand il s'agit de mariage, c'est pas Paul ou Pierre, c'est entre l'homme et la femme. Oui. C'est clair. Allah a dit, ôtez, ogoro, montez, descendez, mangez, faites tout ce que vous voulez, mais foutira kiti nantana matina. Kharisama munabe. Donc si ça va entre l'homme et la femme, khawunoma etegira landi, ou etegira la. Khawumunoma etegira landi, ou fa wonde fala, ou nande fala, ou retiré, si réellement fait bête mouna, quand arunkata parce que frine boroto. C'est clair. Mais quand tu viens, tu prends une partie. Alors Lévi a pris une partie. Mais je peux le dire comme ça. Et ça t'a fait mal, tu as répliqué en musique. Non, ça n'a rien à voir avec la musique. On va mettre la musique à l'écart. Je vous dis ce que j'ai ressenti. Personne, Après en fait. tout, En tant que personne, en tant que... je me suis dit, non, ça, je disais, moi, je l'ai pris comme un grand frère, comme un karamoko. Ok, si aujourd'hui, que ça va ou pas entre nous, ma femme, c'est moi qui l'ai épousée. Si ça ne va pas entre ma femme et moi, ma mère, quand elle m'a appelé, c'est ça que j'ai dit à ma mère. Ah, non, franchement, Khali, Allah n'a rien eu à dire pour faire une tagi. Arabamane, mais Rimo de Rome est bourré à Rameron. Ramemi bourré à Guinée de Roma. Igbe Narana, Khalwa Araba, des années au Guéri, au Lamane, Isona. Il m'a dit, Barna, ou continue. Mais Allah m'a sévère, Khali Soto, et m'a minimanetina. Donc on a un angalima. Ok. Sinon, parce que souvent, je vois, on dit machin et tout, Mousto, calme-toi. Mais en quoi je vais me calmer? Moi, je ne trouve pas de problème dans ça. La partie juste qui m'a donné à réfléchir, je me suis dit, si c'était moi, Mousto, Lévi n'était pas d'accord avec Marawa. Billahi wallahi tallahi, mon Marawa motoroma. Parce que Naraba, n'a Lévi n'a fait. Aujourd'hui, ça va, je ne peux pas dire guérina, mais mal compréhension, Guinée nous ramène tagi. D'accord. Une fois, Réba de Guinée nous ramène là. Oui, il a idée d'andi, il fallait malgré femme maratagan parce que à la bundi miri mura ya wa na mi refori na lama. Ana we tagira la. Khena bangi keren kui khali fe muna la ni muna we be borra keren na gabore so keren na gere so a fareti astaghfirullah. Khali fe e fudin ngare dina ne ngare dira. Ita mir keren na gambara fa. Mi ka teta na findi masira ala ira. Parce que ali meta na findi tu es à la base de tout de la page. Le sage Mousto est parmi nous ce soir, si oui. je comprends selon ce que, comment toi tu comprends la situation, il n'a pas chanté parce qu'il voulait prendre le parti de ta femme, mais il voulait t'atteindre toi. Parce que sinon il l'aurait fait. Je ne peux pas dire ça, c'est pas la réconciliation. Si c'était à la base, madame, si c'était à la base de la réconciliation, c'est pas compliqué. La femme t'aime, wallahi billahi. Même là où je vous parle, elle-même, je la déteste pas. Alors justement, la question attends, ok. Donc, si Ibarafa na allure nana, halifindi dingue nana, ou di babe, et un amira dira rameta ranimade, et un amira dira foutira ranimade, et une fois, une voyen, rétagan,
Et Fring, rare le bourré parce que tu es beau tout. Mais Refa, il n'a rien à côté Tongo, rien à mener publiquement, il a affiché, il voulait exciter mon haine. En fait, je suis d'accord. Alors, Mousto, justement, tout le monde se pose la question aujourd'hui. Est-ce que Naé et toi sont toujours mariés? Bah écoute, mon frère, je vais pas parler de ça ici. Il n'a pas de bague. Justement, ça n'a rien à voir. Mais justement, tu n'as pas de bague. Non, mais je peux pas parler de ça. On a besoin de savoir si tu es célibataire. Non, état civil quand même. Ok, je suis un artiste. Ok, il y a des femmes qui ont envie de te pécho, il y a des femmes qui veulent de toi. Tu es célibataire, oui ou non? Non, mais attends, une précision. Quand quelque chose se passe ici, maintenant, ok, vous allez tous vous intéresser. Pourquoi? Parce que je suis une personnalité publique. Exactement. De deux, parce que je suis un artiste, ok. Mais j'ai droit d'avoir ma vie privée. Oui, mais non, mais si on parle mais attendez, non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Attendez. Vous êtes sur ma page. Vous êtes tous sur ma page. J'avoue. Attendez. Est-ce que quelqu'un m'a vu m'exprimer sur ma page depuis le problème là a commencé? Non. Attends. Est-ce que j'ai parlé? Non, mais est-ce que je me suis exprimé? Sinon, j'ai été insulté. J'ai été traité de tout. J'ai été agressé. Honnêtement, je le comprends. On a pris par le temps. Je le comprends quand même, ce sujet. Mousto, je vais te demander, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt, d'accord, à discuter avec ton frère Lévi Bobo? Bah écoutez, c'est par ça que j'ai commencé. Je vois les messages. Je vois tous les commentaires. Parce que moi, souvent, chaque vendredi, je viens, je fais les trucs. Non, on est pris par le temps. Moi, je sais si tu es prêt, on l'appelle tout de suite. Non, mais attends que je finisse ça. Oui, mais tu sais, on est pris par le temps. Attends, mais ouais, non, pas Beneki. Voilà. Là où je vous parle aujourd'hui, j'ai mal au cœur. Si j'ai dit j'ai mal au cœur, pas à cause de Lévi, pas à cause de toi, Raïm, pas à cause d'une créature, mais à cause d'Allah qui a dit soyez toujours comme ça. J'ai mal au cœur juste pour ça. Et puis surtout, et ben nous mérina ranto wona iki. Et man fa woto wona iki. Ah, tout le monde a fait le rôle. On a garaba fema fena. La régie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut appeler Lévi Bobo? Moi, je sens qu'il veut une réconciliation avec Lévi. Et on va l'appeler. Appelez-le, s'il vous plaît. Appelez-le Lévi Bobo. Tu vois, parce que quand les choses sont claires, il n'y a plus de malentendus, il n'y a plus de commérage. Quand on te pose une question, savoir si ça va mieux maintenant ou si ça va, ça enlève au fait tous les on-dit, tu vois. C'est pour ça qu'on te pose ces questions. On n'a aucun intérêt ici, tu vois, à t'exposer ou quoi que ce soit. Ça va, je comprends. Parce que déjà, les choses sont déjà exposées, mon store. Non, mais tu as une vie exposée. Il sait qu'il a une vie exposée. De toute façon, il y a beaucoup de fans qui ont pensé que le problème qu'il y a eu entre toi et Lévi par rapport à ta femme, c'est que certains disaient même que Lévi essaie de te prendre ta femme. On lui a posé la question et Lévi a dit que non. Il dit, je la connais depuis longtemps. Je la connais depuis, il n'y a pas eu ça. Justement, mais il y a des fans, il y a des rumeurs qui ont couru. Il y a même une rumeur, parce que j'en parlais. Attends, il y a même une rumeur qui a été que certains même ont dit qu'il y a eu même, que Lévi a même passé du temps avec ta femme, qu'il y a même eu des photos qui ont été prises, tout ça, et que toi, tu as vu les photos. C'est de ça que je viens de parler tout à l'heure. Dans la vie, oui, un jour, je serai appelé un grand-père de famille. C'est clair, c'est clair. Un jour, je serai appelé une grande-mère de famille. Ok. C'est pourquoi j'ai dit toutes choses. On a arabama, on a arabakima. Aliko, anaka fasa nyengeng, afala kinda mulama fala kinda. Ah ça. Ok. Donc s'il avait pris la bonne démarche. Ok, on est d'accord. Les gens n'auraient pas dit la part des choses. Toi aussi, tu as entendu ça donc. Tu as entendu ces rumeurs là. Vous savez, moi quand je suis dans mes colères, j'ai réagi. Il est venu chez toi. Mais pourquoi jusqu'à présent je suis... Ça fait 2 mois de cela. Je suis d'accord. 2 mois de cela, mais je suis là tranquille, n'est-ce pas? Est-ce que Mérine Debarato réagira? Non. Est-ce qu'on peut avoir Lévi? Je suis là tranquille, je n'ai pas réagi. Il a dit 2-3 choses perso. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord que franchement, c'est lui qui a épousé la fille. C'est lui le père de famille. Même si le gars c'est ton grand, pour aller chez toi, il doit même t'appeler pour lui changer. Et lui-même, il peut lui dire, pour l'instant, il n'est pas bien. Il y a deux aspects. Non seulement, tu es parti, Raïm. Oh, mon petit frère, allô, madame, il est de moi, il fait, Sika. Oh, ramène un cigare. Et bien, on fa on a la on bangri fala. Mais attends, ici, ma colon.
Recette ou na Kongambira. Ça, c'est Là, c'était Bruce, il est en mode Jackie Chan. Excusez-moi, chef. Il t'a quand même appelé quand il a quitté là-bas. Oui, mais il aurait dû le faire avant. Avant. Lui, son problème, c'est de le faire Oui, avant. c'est peut-être une. Regardez, toi, après ça encore, je me permets, malgré que j'ai fait ça, hein, je me permets encore de chanter. C'est gauche, quoi, ça. En fait, Je me déplace pour aller voir ta femme sans ton consentement, sans t'appeler. On te voit là-bas, là-bas, on te voit là-bas. Ça, c'est un. Et les gens font des Et puis rumeurs. on m'appelle. Ça. Ça, c'est un. De deux. Et après tout ça encore, tu viens encore, tu chantes pour la même femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux pas parler trop. On va regarder l'avis des gens. Il y a Alpha Baldé qui allait faire un reportage aujourd'hui. Il a pris l'avis de certaines personnes. On va essayer de regarder malgré qu'on est pris par le temps. Et on revient juste après. L'avis des gens. D'abord, c'est regrettable d'entendre ces nouvelles pareilles chez nos artistes majeurs, surtout ceux qui sont sur la toile. Parce qu'aujourd'hui, Lévi n'est plus à présenter et Mousto aussi. Donc, il devrait être mûr et finir avec ses querelles intestinales. Et surtout, si j'ai quelque chose à ajouter, ce sera pour mon ami Mousto Camara. À un moment donné, au début de sa carrière, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit sur leur relation. C'est mon maître, c'est grâce à lui, je suis comme ça, je suis devenu ça, je suis devenu ça, je suis devenu ça. Je dois beaucoup à Lévi Bobo. Partout où il est passé, il a dit ça. Et quel qu'en soit ce que Lévi a pu le faire, il devrait au moins penser à ses propres mots et pardonner tout ce qu'il a vécu avec son grand qui est négatif. Donc si j'ai quelque chose à lui dire, s'il me suit ou il me regarde, je le dirai quand il aura ce message de se lever et aller chercher Lévi Bobo, présenter ses excuses, pour prouver qu'on est en Afrique, que les anciens ont toujours raison. Lévi et nous moustora nous c'est ndama ma fifa imara parce que étant na betran la ma exemplaire ma c'est pays bori be una kana be langue ombri wonte mo ngoro ma langue fi dume na ne rambra fini fa manga exemple ton betana masinde mais en il étant na dume yara étant free étant na bombo na modèle surtout étant na le kan étant na modèle man akolon fi goro dina fini monara. Donc, on a fait mon idée. Il y a un ballon à bord, il y a dit. Afin na hanyura iradier alko dumi na ma exemple nyaari tongwe mo nta na ma sema musobe parce que forinu ndimedi kiti metagi quoi muso finala kekto agra nana levira parce que on bila to na levi fora atambundi bara fala a grâce à levi atan success to aga école yati bara fala tana tele yat ma aga école atansa levi fora levi afa sandara ba prestation na ba ga école donc no birin kui me ba de to levi na présenté ma la concert birin donc amula ma levi fefera batanna hakeli aga fenindera ba birin ga kulun feninde ne tagi atanla masa levi bu mama die c'est fait mana c'est so amirinde be mais ira sabu fa katana atana makwa birin kharge kire mar hala khili ba bu mus levi bato mais aga kulun ouais a folé fefi bi da folé. Bien, on a vu l'avis des gens donc, qui a été réalisé par Alpha Baldé. Merci beaucoup. Mousto, on a écouté les gens et la seule parole qui vient de la bouche de tout le monde aujourd'hui, c'est Mousto Levi Madier. Mousto, puisque aujourd'hui, on sait quand même qu'on est dans une société. Nous sommes dans une société où. Oui, vas-y. Tu sais, moi là où je suis, je ne voulais pas que le problème vienne là aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Sinon. J'avais plusieurs facteurs que je pouvais entamer, en tout cas pour mettre l'ampleur sur ce problème-là. Excusez-moi, je ne parle pas, je me réserve toujours, pas à cause de quelqu'un, mais plutôt à cause de la femme. Elle me regarde bien, je l'ai épousée. Et je n'ai fait un foutirasso. À l'ukuki, même Dieu ne va pas t'accepter. Sinon, pour vous rappeler que bon, je ne vais pas dire que en tout cas, sinon, j'étais là, tranquille, on m'a appelé. Wallahi, billahi, tallahi. Akoya,
Parce que nous, c'est un scandale là, Guinéen, pour le respect de la dame. Moussika. On m'a appelé, bien sûr, on m'a appelé. J'ai dit, mais pourquoi il se promène avec ta femme? J'ai dit, je ne sais pas. Et je ne vais pas réagir. Écoutez, donc, sur ce point, pour le respect même de ma femme que j'ai épousée, Moulangri, pour ce respect, normalement, Agundi Lamara Kolon, ce qu'il a fait est anormal. Donc toi, tu t'attends aujourd'hui que Lévi te demande pardon, c'est ça? Non, mais en tout cas, ça... Si moi, aujourd'hui, je me lève pour demander pardon aujourd'hui, pas pour Lévi, mais plutôt pour le Tout-Puissant Allah. Parce que c'est lui seul qui dit, et Boulé ne fait qu'un dire, quand on parle d'un bon musulman, c'est le pardon. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt justement pour le Tout-Puissant Allah? Pour le Tout-Puissant Allah, je suis prêt pour le pardon. Tu es prêt pour demander pardon? Toi, demander pardon à Lévi? Je suis prêt pour le pardon pour Allah. Non, pas pour le pardon. Est-ce que tu es prêt, toi, à faire le premier pas pour demander pardon à Lévi? Mais pourquoi pas si j'ai dit je suis prêt pour Allah? Ma question à moi, c'est demander pardon pourquoi? C'est ça que je voulais dire aussi. Pourquoi je vais demander pardon? Excuse-moi, non, demander pardon parce qu'aujourd'hui, on sait tous qu'il n'y a pas d'entente. Et le souhait de tout le monde, c'est qu'il y ait une entente. En quoi je vais demander pardon? En quoi je vais demander pardon? Pour qu'il y ait une entente. Non, attendez, pour qu'il y ait une entente, il faut je peux aller demander pardon. Je peux aller demander reconnaissance d'erreur de chaque côté. Pour qu'il y ait une demande de pardon. Moi, c'est ce que je veux savoir. S'il lui doit demander pardon, avant d'aller voir les visions, je vais te demander pardon, mais pourquoi? Pourquoi? En quoi je vais demander pardon? Parce que si tu demandes pardon sans savoir pourquoi je demande pardon, c'est ce que je veux savoir. Oui. Et c'est le problème là que j'ai un peu dans la société d'aujourd'hui en fait. Là. On a ce gros problème et ça c'est quelque chose qui nous stagne dans la société parce qu'on est toujours en train de dire, parce que quelqu'un est un grand frère, quelqu'un est un père, quelqu'un est un grand-père, forcément, même si c'est le grand-père qui a déconné, forcément, c'est nous les jeunes qui doivent aller vers lui. Moi j'ai un problème avec ça parce que les grands aussi, qui sont supposés être sages, doivent normalement reconnaître des erreurs, s'ils ont fait des erreurs, doivent reconnaître des erreurs et aussi présenter des excuses lorsqu'ils savent qu'ils ont présenté des erreurs. Alors, c'est exactement. Alors, s'il lui doit aller demander pardon, l'autre aussi pourquoi? va accepter son pardon. Et l'autre s'il doit demander pardon, pourquoi? Donc, ça, c'est vraiment eux deux qui le savent. Non, Cheikh, excuse-moi. Ce que tu as dit est certes vrai et tout. Celui qui a tort devrait avoir le dos large pour demander pardon. Mais aujourd'hui, on est dans un cas de figure. Ton pourquoi, la fois passée, quand Lévi était là, on a su pourquoi. Aujourd'hui, lui, il est là, on sait pourquoi. Aujourd'hui, on sait... Il a donné sa version. Oui, l'autre a donné sa version. Donc, on a les deux versions au moins. D'accord? On sait, entre autres, où est le problème. D'accord? On sait qu'aujourd'hui, quelque chose a été fait à Mousto, tu vois, par rapport à une démarche que son maître Lévi a aurait pris. D'accord avec ça. Excuse-moi, justement, aurait pris qu'il ne devrait pas. Je vous rappelle, attendez. Mais pour attends, parce que là, on est vraiment pris par le temps. Moi, je vous rappelle juste une petite partie. Aujourd'hui, moi, excusez-moi, je suis en couple. Bon, je suis en couple. Bon. Je suis en couple, quoi. Ok? Maintenant, je suis en couple avec celle-là. Oui, ok. Moufalou, Moulangri. Anoulangi, c'est deux côtés, soit Alang, soit Amoulang. Maintenant, Moulangri, il ne faut pas aller gira, il faut aller Ouangiri. Logiquement, oui. Il ne faut pas aller na, il faut aller Ouangiri. Logiquement, oui. Il ne faut pas louber. Raymouno. Mais Mousto, depuis le début, tu fais que jurer. Comme toi, tu as la foi, le pardon aujourd'hui, c'est celui qui va aller vers l'autre. Donc toi, tu vas vers lui et tu oui, mais attendez, pardon, là ici on est obligé de dire tout. Ok, je suis prêt pour le pardon. Mais si je sache que pourquoi Mousto va demander pardon aussi, ça va beaucoup me réconforter. Parce que tout ce qui m'est arrivé, écoute, à mon mari, c'est Thomas. Alors moi, je vais te dire. Mais j'ai essayé de gérer, je suis resté calme. Surtout, on te voit dans la rue avec. On me voit avec la femme que toi t'as épousée. Et toi-même, tu sais comment t'as traversé pour ne bien biring. C'est parce que tu as attiré ma sœur. Non, ouais, maman, pas de surou. Et ta maman, c'est que maman m'a dit, mais va t'attarder. Non, pas que maman. Non, Mousto, moi je vais te dire. Excuse-moi, Bibi, Mousto, moi je vais te dire pourquoi tu dois demander pardon. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes à la télé devant tout le monde. Ok? Ta maman, certainement, est en train de regarder l'émission. Ta femme, comme tu l'as dit, est en train de regarder l'émission. Au-delà, il y a tous tes fans, on va dire, qui sont aujourd'hui en train de regarder l'émission. Depuis que tu as commencé à parler, toutes tes paroles sont sages. Et franchement, nous t'en félicitons par rapport à ça. D'accord? Ce qui s'est passé, on sait que ça s'est déjà passé. Mais ce n'est dans l'avantage de personne qu'il y a un problème entre Lévi et toi. Aujourd'hui, là,
toi, Mousto, tu as encore l'occasion. Non, laisse-moi terminer. Tu as encore l'occasion. Tu as la chance. Si tu ne fais pas attention, non, pas Mandara Simone. Attends, pourquoi Laisse-moi terminer. Attends que je finisse. Attends, pourquoi? Parce qu'on a son Molianek. Ok. Mettons d'abord le ramadan à côté. Mettons Lévi, ma femme et Mousto à côté. Oui. On va parler un peu du mariage. Oui. Ok. Et le mariage est très complexe. Oui. Le mariage est sacré. Mais là, on ne parle pas du mariage. Attends, non, parce que moi, c'est ma partie. Parce que je me dis que je n'ai pas été respecté. Oui. Je n'ai pas été respecté du tout. Oui. Oui, je suis d'accord avec ça. Non, mais tu peux accepter pour Dieu. Non, tu es prêt pour accepter pour Dieu, oui ou non? Je peux accepter. Mais non, c'est... Pourquoi il faut Ariana parce que le mari mérite ce qu'on appelle le respect. Mais là, justement, si ta femme était là, Mousto. Oui, la femme. Oui, Mousto. J'ai une question. Mousto, non, attendez d'abord, s'il vous plaît. Attendez. Oui, attends, s'il vous plaît. Si ta femme était là, si on l'avait à l'antenne, on lui aurait demandé de te demander pardon. Pourquoi c'est à toi on demande de demander pardon? Parce que tu sais, tu connais le Coran. Tu connais la relation, c'est toi qui nous as dit que Lévi c'est ton maître. Tu connais la relation entre l'élève et le maître. Tu sais qu'à travers le maître, l'élève aussi peut rentrer au paradis. Et à Kolonga. Non, c'est quelque chose attendez. Il ne reste que 5 minutes. Non, attendez, les 5 minutes là, madame, s'il vous plaît, oui. Est-ce que tu veux que les problèmes s'arrêtent? C'est ça la question. Mais bien sûr, sinon je ne vais pas être là. D'accord, j'ai une question. Prends le débat. Non, pas de question. Lévi, c'est ton maître. Réglé. Tu le connais très bien, tu le connais. Si jamais il n'avait pas reçu d'appel de la part de ta femme ou de ta maman pour dire de venir arranger, est-ce que tu penses qu'il se serait déplacé lui-même pour essayer d'arranger? S'il n'avait pas reçu d'appel, tu le connais bien. Maintenant, tu vas dans le bon sens. Tu le connais bien. Non. Est-ce que tu penses qu'il l'aurait fait? Mais sans avoir reçu d'appel. Moi, personnellement, si réellement... Parce qu'il a l'amour pour toi, il te respecte. Est-ce que tu penses qu'il l'aurait fait? Mais c'est pas comme ça l'histoire là. C'est même maintenant l'histoire là a commencé. C'est pas maintenant. On est d'accord avec tout ça. Maintenant, est-ce que pour Dieu maintenant, Allah Rafira, pour Dieu, d'accord, on est un mois de Ramadan là. Il y a beaucoup de gens qui te regardent. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que toi, tu es prêt à faire le premier pas? Bon, écoute, ok, je vais accepter. Pour ton ego. Je vais accepter pour la grandeur du Tout-Puissant. Dieu merci. Alors, Mousto, la caméra là t'appartient. Fais le premier pas pour Dieu. Mais qu'est-ce que je vais dire? Dis que tu es prêt à accepter donc que ton frère, tu es prêt à terminer le problème qu'il y a entre vous. C'est seulement ça qu'on attend de toi. À cause de Dieu. Écoutez, pour le Tout-Puissant Allah, oui, nous sommes tous là sur cette terre parce que c'est Dieu qui nous a mis au monde. Cette caméra-là. Celle-là. Oui, c'est ta caméra. C'est Dieu qui nous a mis au monde. C'est Dieu qui nous a créés. Wallahi billahi. Je n'ai pas le choix. Et même les messagers du Tout-Puissant Allah ont été maltraités. Le prophète paix salut sur lui a été maltraité. Il a été rejeté. Mais finalement, il a accepté. Donc, j'accepte avec plaisir parce que Allah, c'est vous-même qui a dit... Non, c'est Allah même qui a dit dans son Coran « Innamal mu'minina wal muslimati ». J'accepte pour ça parce que nous sommes tous des musulmans. Maintenant, dis le nom. Tu acceptes de pardonner ton frère Lévi. Il faut le dire à la caméra. Mais j'accepte. Le pardon aussi doit être propre. On ne veut pas te forcer à faire un pardon. Je suis prêt. Je mets tout à l'écart, tout ce qui s'est passé, ça de côté. On va chercher l'avenir devant. Oui, je suis prêt. Avec qui? Avec Moussa? Avec Lévi, ouais. Avec Lévi. Mais tu ne dis pas, je t'ai dit, il faut dire le tout, quoi. Le pardon. J'essaye d'argumenter un peu la valeur du pardon. Oui. C'est pourquoi. Mais il faut nommer aussi Lévi pour qu'il sache. Moi, je veux que, tu vois, j'ai pas envie qu'on ait l'impression de te forcer, tu vois. Franchement, on ne veut pas te forcer. Je veux lui dire quoi, qu'il sache que, on veut que ça vienne de toi. Tu vois, on veut que, parce qu'on sait que tu as un grand cœur. Il voulait que ça aille. Tu vois, on sait que tu as un grand cœur et on veut vraiment que ce problème-là finisse. Je pensais que depuis le début. Pour passer sur son ego. Exactement, passer sur cet ego-là. En tout cas, merci beaucoup les gars. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais, je profite de l'occasion, je fais la promo. Non, mais ça, je vais dire ça. C'est ici, je prends mon billet tout le temps. C'est ici, je prends le billet de tout le monde. Voilà, Duno, Espoir, Agency, Madame Doucouré, Genavou, Dédé Roussel. C'est bien, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, surtout par rapport à Lévi maintenant, vite fait. Moi, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est quand il y a une situation, quand il y a des problèmes,
il faut toujours aller directement vers la personne. Je crois que ça évite beaucoup d'ondits, ça évite beaucoup de choses. Et aller directement vers la personne, ça va dans le sens du respect de cette personne-là, ça va dans le sens de fortaliser, ok, l'amitié ou les relations qu'on a avec des personnes. Ça va pour Mousto et Lévi ou les relations interpersonnelles qu'on puisse avoir avec chacun. Il faut toujours mettre le respect devant, il faut toujours mettre la communication devant. Ça évite beaucoup de choses. Et surtout le pardon, parce qu'on est tous humains. Hein? Oh, moi, je voudrais juste dire que je suis contente par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que pour moi, quelqu'un qui estime quand même qu'il a été lésé, mais qui malgré tout abaisse son ego et demande pardon et accepte le pardon, c'est la plus grande des personnes. Donc je le félicite pour ça. Merci beaucoup. Pour que tout problème finisse, il faut que les deux parties reconnaissent les erreurs. D'accord? Ces arguments qu'il avait aujourd'hui a été légèrement différents de ceux que l'on a entendus la dernière fois. Et je lance un message à toutes ces personnes. Je vais lancer aussi un message à Lévi. Si quelque part, lui aussi, il estime, après avoir entendu aujourd'hui son élève, que quelque part, lui aussi, il a un peu déconné, j'aimerais que lui aussi devienne cette grande personne et dire, écoute petit, ce que j'ai fait, peut-être que tu as raison, j'ai fait un mauvais chemin. Et ça va beaucoup apaiser son cœur à lui aussi. Et j'espère que tout va bien se passer, parce que comme tu l'as dit, ça ne va pour aucun Guinéen, on les adore tous les deux. J'espère que ça va aller franchement entre vous deux. Bien, merci beaucoup. Mousso, il y a des dames qui m'envoient des messages pour me demander si vraiment tu es célibataire. Oh my God. Je te jure, je n'arrive pas d'avoir des messages. Mais dis aux gens, tu es célibataire ou pas? Franchement, c'est bien compliqué. Hein? Bon, on a fini ou pas? Mais là, attends. Mousso, franchement, je le comprends. Mousso, Je le comprends, mais Mousso, franchement, merci beaucoup. Merci pour cette grandeur, tu vois. Merci, merci de te livrer, merci de prendre les devants surtout pour essayer d'arranger cette chose-là, parce qu'au final, c'est la culture guinéenne qui gagne, d'accord? On n'a aucun intérêt à ce que vous deux soyez en mal, d'accord? Quand on parle de maître et élève, c'est vraiment quelque chose de grand. Tu vois, cette reconnaissance-là, moi, j'ai eu la chair d'ampoule, comme le dit le gars. Quand je t'ai vu t'agenouiller lors de ton concert devant Lévi Bobo, ce sont ces gestes pareils-là, tu vois, qu'on veut dans ce pays-là. Tu vois, cette reconnaissance-là au grand public et tout. Et donc, c'est très dommage qu'on arrive à cette situation-là, comme tu l'as dit. Mais tout peut arriver dans la vie. Aujourd'hui, c'est prendre du recul et pour essayer d'avancer, parce qu'on sait que tout peut malheureusement arriver, mais il ne faut jamais se limiter là, il faut aller de l'avant. Merci à toi, on te souhaite bonne carrière, continue à nous chanter comme tu sais le faire, et que Dieu te bénisse, quoi, franchement. Maintenant, pour finir, puisqu'on a quand même 2 minutes encore, est-ce que tu peux nous faire un petit truc de Betty, tu vois, genre, c'est ça d'arriver, bah, toi, Betty, là, non, TTL Quiz, il m'a envoyé le TTL Quiz de la fois passée, donc c'est moi. Mousto Betty, parce que tu veux pas. Mouna Sourmana. Mouna c'est Falama. Mouna c'est Falama. Na fala. La ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha. Comme ça, allez. La ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha. Oh la ilaha illallah, la ilaha. Nagayongama alamuna konanana ebaranemu. La ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mousto. Merci, à mes téléspectateurs. Merci d'être restés en notre compagnie. Je tiens à préciser donc que j'ai été habillé par Anene, les boutiques Anene, vous pourrez aller voir, ils ont de blazers sublimes là-bas. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Merci à la réalisation, merci à Heidi. Et moi aussi, je suis, voilà, vous savez comment je suis habillé. La caméra, elle est où, ma caméra? Elle est là. Ma caméra, Tina. Elle est là, voilà, couper. Ok, voilà, regardez comment je suis habillé aussi. J'ai été habillé par mon ami, mon frère, le manager de Chamak, Bébé Fashion, Adabondi. Merci beaucoup, Bébé Fashion. Donc, les gars, merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à Heidi. Merci à Heidi, merci à Alpha Valdé, merci à Nalaï Mafata, merci à Faisal Zayat, merci à tout le monde, les gars. Merci à Kabine Kondé, Déo d'ici, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi. Ça sera magnifique. J'ai envie de vous dire que jeudi prochain, on aura sur ce plateau, Inch'Allah, Jo Bebeto. Ça va être magnifique. Prenez soin de vous et excellent week-end chez vous. On vous aime. Ciao.